Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire. Bonsoir. On est quelle date? Le 17 juin, excusez-moi. Donc, 17 juin, il est présentement 19h33. Donc, on part ça. On va y aller avec les présences. Je vais commencer avec, par ma droite, avec Chantal. Bonsoir, présent. Avec André. Bonsoir. Mario. Bonsoir, Gilles. Bonsoir. Natalia. Bonsoir. Je vais aller tout de suite à ma gauche avec Sophie. Bonsoir. Nancy. Bonsoir. Donc, Sophie greffière, Nancy, directrice générale. Et Nathalie, ce soir, notre directrice des finances, Bonsoir. qui va venir nous déposer le rapport financier. Sylvain. Bonsoir. Et Joanne. Bonsoir. Il manque David ce soir, qui ne va pas être présent à cause de son travail. Alors, on y va tout de suite. Oui. Bonsoir. Monsieur Bougie, juste là, je vais rappeler tantôt. C'est bon. Ah, sérieux. Donc, C'est ça, va alors être- Sophie, l'adoption de l'ordre du jour avec quelques points. On retire le point 14D. On retire le point 14D, modification de la résolution numéro 033-01-25, demande d'aide financière contre le développement des communautés MRC de Roussillon, pour ajouter le point suivant, parce que en fait, ce n'était pas une modification de résolution, donc en ajoutant le point suivant, le 16B, demande d'aide financière au fonds de développement des communautés municipalités régionales de Comté de Roussillon. Exact, parfait. Donc ça, c'est la modification. Excellent. Je propose. C'est correct? Oui, Chantal, vous avez- merci beaucoup, Chantal. Donc, excusez-moi, j'ai l'air à me chercher un peu parce que je reviens de Mégantic. Donc, je viens juste d'arriver. Donc, on a fait un petit saut aujourd'hui pour aller voir le micro-réseau qu'ils ont fait dans la reconstruction du centre-ville de Mégantic. Parce qu'on a un projet à Saint-Constant un projet de carrefour multi-énergie ou carrefour énergétique. Puis, entre autres, on parle du solaire. Puis là-bas, ils ont fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis, on est allé voir ça aujourd'hui. Il fait juste nous recevoir aujourd'hui, donc on a fait un aller-retour ce matin à 7h, on est revenu à 7h moins quart tantôt. Pour, en fait, je veux juste dire que c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont fait là-bas, la résilience et tout le travail qu'ils ont fait pour reconstruire le centre-ville. Ça fait longtemps que je ne vais pas été. Puis, vraiment, ils m'ont impressionné. Le micro-réseau qu'ils ont eu, le travail qu'ils ont fait avec Hydro-Québec. Et puis, vraiment, même le conseil n'est pas au courant encore de tous les détails. On va vous mettre au courant la semaine prochaine. Je n'ai pas eu le temps. On est arrivé rapidement tout à l'heure, mais juste pour vous dire que j'en profite juste pour lever mon chapeau à toute l'équipe là-bas qui ont su se relever de cette épouvantable catastrophe et de rebâtir complètement le centre-ville et en étant vraiment très créatif. Puis, vraiment, on était là, il y a une grosse enseigne, là, vraiment électronique, là, qui monte en temps réel. Puis, à un moment donné, dans l'après-midi, on était là, puis le quartier qui ont fait la reconstruction suffisait en électricité. Il n'y avait rien qui venait d'Hydro-Québec. C'est vraiment tous les panneaux solaires qui suffisaient au quartier. C'est sûr qu'en période de pointe, l'hiver, Hydro-Québec rentre et tout ça, mais vraiment, c'est un beau projet. Puis c'est à réfléchir vraiment. Puis je pense que chaque ville du Québec devrait commencer à penser à ça pour s'aider, en fait, même dans nos nouveaux quartiers qu'on fait, là, avoir des micro-réseaux qui se bâtissent comme ça. Là, vraiment, je lève mon chapeau. Puis c'était une super belle gang qu'ils ont reçu là-bas, la mairesse Julie aussi. Vraiment, je leur lève mon chapeau. Puis c'est très touché, en fait, pour ça aujourd'hui. Donc, je vous remercie à dire. Donc, je voudrais aussi lever mon chapeau aussi à l'équipe du Grand Défi Pierre-Lavoie. Marc, tu es là, puis tu fais partie de l'équipe. Bravo. Donc, je vais féliciter pour votre bon travail. C'était difficile pour moi cette année parce que mon médecin m'interdit d'aller faire ce périple-là cette année à cause des problèmes que j'ai eus au niveau des effets secondaires du vaccin Zona. J'ai comme 2 mois sans m'entraîner, je n'étais pas capable. Et puis mon médecin m'a dit, tu peux pas aller faire ça parce que ça ne m'enregistrera pas ton affaire, OK? Fait que j'ai pas pu relever le défi cette année. Donc l'équipe le fait sans moi, puis je vous lève mon chapeau vraiment. Je sais c'est quoi, je l'ai fait 5 ans en ligne. Fait que c'est un grand défi, puis c'est pour une bonne cause, pour la Fondation Pierre-Lavoie au niveau des maladies orphelines, et surtout aussi pour les écoles comparaines où ils ont
avec les fonds ramassés, ils font des modules d'activité physique pour les jeunes. Donc, l'école cette année qui a été sélectionnée, c'est Vinette Souligny cette année. Donc, on va aller leur remettre un beau chèque au niveau du Grand Défi Pierre Lavoie. Encore une fois, merci pour tout votre travail. Puis je sais que c'était une belle fin de semaine, entre autres. Donc, c'était cool pour vous autres aussi. Et j'aimerais juste aussi féliciter l'organisme au fil du temps, pour ceux qui sont venus aux 2 représentations. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là. C'est quoi ce bruit-là? C'est speaker? Non, ça la porte ici. C'est un peu mort. La porte fermée? Avec Ah oui, c'est ça. l'entourage. Tu peux aller souvent. Quand même, c'est bizarre. Hein? C'est un courant d'air. Oui, c'est ça. Je pense pas qu'elle t'offre longtemps ouverte. Bon. Vas-y, une chaise. On va y arriver, on va y arriver. Vas-y, un soulier, peut-être. Bien aidé. Ça va bien aller. On peut reprendre? On va reprendre. Donc, ce que je disais, je voulais juste faire mes félicitations pour tout le travail accompli par l'organisme au fil du temps, qu'on fait un événement pour souligner les 300 ans des premiers pionniers, les premiers colons qui sont arrivés ici en 1725 au niveau de Saint-Constant. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont été, Yves, je sais que je t'ai vu, tu étais là avec moi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été à la présentation? Vous n'avez pas été voir ça? OK. Je vais vous chicaner un petit peu ce soir. C'est quand même notre histoire qui a été présentée en 2 représentations. Marc était là aussi, je t'ai vu le samedi soir. En fait, ils ont fait quelque chose de super extraordinaire. Beaucoup de travail qu'ils ont fait, une représentation de plus de 2 heures là, au niveau de l'histoire de Saint-Constant, de 1725 à aujourd'hui. Donc, je tiens vraiment à souligner, c'est Françoise Andriot qui est la personne qui est responsable de l'organisme avec 4 autres membres et l'ensemble des bénévoles. Il y avait au-dessus de 100 bénévoles qui ont travaillé à bâtir ce spectacle-là. Donc, c'était très impressionnant. Moi, ça m'a touché profondément. Et puis, pour souligner qui nous sommes, d'où on vient. C'est important de savoir d'où on vient pour bien comprendre notre présent puis savoir où on s'en va dans l'avenir. Puis donc, je vais le souligner ce soir. Donc, Françoise Andriot, je la félicite, puis toute son équipe, puis l'ensemble des bénévoles. Puis je vous invite la prochaine fois, s'il y a quelque chose comme ça, allez-y, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Puis ça nous rappelle plein de dates historiques qui ont marqué l'histoire de Saint-Constant. Donc, je pense que c'est hyper important. Et puis, moi, j'ai grandement apprécié. Oui, Mario? On va pouvoir le voir sur vidéo aussi. Oui, exact. Bien, là. Tout à fait. Ça a été filmé. Ouais. Donc, ça va être disponible à la mi-juillet. Donc, on vous tiendra au courant des comment on peut se procurer la vidéo pour voir, en fait, et entendre tout ce qui s'est passé. C'était vraiment une pièce de théâtre avec de la danse, une chorale. Il y avait de tout. En fait. Il y avait de tout. Puis ça représentait vraiment... Yves, on en a parlé. Hein, c'était vraiment, au niveau des dates, il était vraiment... L'essentiel était là. Oui, les dates essentielles étaient là. On pouvait... Exact. C'était vraiment notre histoire qui était représentée là. Puis c'était souvent vraiment, c'était Maître Sanguinet nous raconte, là, donc l'histoire de Saint-Constant. C'est tourné alentour du personnage principal. Mais donc, félicitations, Mme Landriot. Puis je sais qu'on va reconnaître ces gens-là lors le 26 juin. Là, on leur fait signer le livre d'or pour marquer le temps. Donc, que tous les gens qui ont participé à ce 300e-là, de cet événement-là du 300e, puissent être marqués dans l'histoire de Saint-Constant dans le livre d'or. Donc, tous les bénévoles vont être invités ici le 26 juin. Je ne vais pas vous voler le mot, M. le maire, mais c'était extraordinaire. Ouais. Donc, puis c'est touchant aussi parce que je savais que le 1725 s'en venait dans les années passées. On disait, mais en 1725, on sait tous qu'en 2019, on a célébré 275 ans de vie de communauté, 1744 à 2019, où toute la vie de communauté a débuté à Saint-Constant. On ne voulait pas mêler non plus trop les gens pour dire, ben 300 ans en 2025, on vient de célébrer 275 des méchants bons, là. Fait que, on a célébré ça en grand, le 275e aussi. Donc, on s'est dit, il faudrait quand même faire un clin d'œil quand même en 1725 à l'arrivée des premiers
premiers pionniers ici, les premiers colons. Donc, comment on peut le faire? Puis Mme Landriot est venue nous rencontrer, elle a eu cette idée-là. J'aimerais ça monter un spectacle sur ça, puis là, ça me touchait. Je dis, wow, ça serait super. Fait qu'on l'a appuyé là-dedans. Même Nancy lui a donné un coup de main à bâtir son OBNL pour qu'on puisse vraiment, on puisse l'aider en tant qu'OBNL. L'aide financière, c'est beaucoup plus au niveau de la logistique, le prêtissage, les pratiques, tout ça. Donc, qui est arrivé dans notre cas. Ça a souligné de belle façon le clin d'œil qu'on voulait faire de 17-25 à aujourd'hui. Donc, merci Mme Landriot et toute votre équipe. Donc, on va aller à 3. Donc, rapport financier et rapport vérificateur externe. Donc, je te laisse, il faut que tu le déposes, en fait, c'est ce que je comprends. Dans le fond, le plan du dépôt par la trésorière du rapport financier préparé le 17 juin par la directrice du service des finances et trésorière, Mme Nathalie Champagne, et du rapport du vérificateur externe, soit la firme Raymond Chabot Grant Thornton, fait le 17 juin 2025, concernant les états financiers de la ville de Saint-Constant et le taux global de taxation, le taux à l'égard de l'année financière 2023. Proposé par André Camilla. Merci. Non, je n'ai pas rien. Tout à rien. Il faut que je sois ici pour qu'on le dépose. Parfait, tout simplement. Tout simplement. Parfait. Donc, juste pour vous dire, il est ici. Donc, ça va être mis sur le site, aussitôt que c'est envoyé aux affaires municipales. Par la suite, ça va être mis sur le site de la ville. Donc, vous pourrez le consulter. D'ici la fin de la semaine. D'ici la fin de la semaine, si vous avez des questions, même vous aurez le temps de le consulter, tout ça. On rappelle, c'est le 31 décembre 2023. OK, il y a eu des délais. Je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est à cause de la vente du terrain. Sur la 132, qui n'a pas encore été finalisé. Les auditeurs ne savaient pas, on le met ça, on le met pas, on le met ça, on le met pas, on va attendre. Finalement, la décision qui a été prise, c'est de ne pas comptabiliser. Mais en fait, je vais te laisser t'expliquer. Vas-y, Nathalie. Le revenu a été comptabilisé, on n'a pas le choix d'un contrat notarié qui a été signé, C'est donc ça. La reconnaissance du revenu. Sauf que compte tenu qu'on est rendu le 17 juin 2025, puis qu'on n'a pas encaissé le restant, on avait encaissé un premier 100 000 lors du passage chez le notaire, il reste toute la balance de 17,4 millions encaissés. Fait que ça a été provisionné. Il y a une provision pour mauvaise créance, c'est qu'il y a une dépense qui a été comptabilisée en 2023. Fait qu'en 2023, au net, ce qui reste, c'est un 100 000 de revenus qui est le 100 000 qu'on a encaissé parce qu'on n'est pas encore assez sûr de ce qu'on va encaisser par la suite. Là, après ça, il reste à voir ce qui va se passer avec ce terrain-là. On travaille toujours avec les partenaires qui ont acheté les premiers qui ont été notariés, les autres qui ont été achetés. On travaille toujours avec eux, ils sont en train de bâtir leur modèle financier, tout ça pour finalement clore la transaction. La dernière option, c'est qu'on prend le terrain pour leur vendre. Mais ceci étant dit, il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus. Puis c'est pas 2 piastres et quart, c'est quand même 17,5 millions. C'est pas tout le monde qui peut acheter ça. Donc, on est patient, on travaille avec les nouveaux partenaires qui sont là, puis on espère que l'ensemble de l'œuvre va se terminer très bientôt, finalement. On a bien confiance. Les gens qui ont racheté l'autre compagnie, mais c'est des gens qui en font beaucoup. C'est un gros groupe. Là, ils sont arrivés avec un autre projet. Je pense que je n'ai parlé ici d'inclure un OBNL qui fait des logements abordables, en fait, à peu près à 1 000 moyenne par mois. Là, donc, moyenne. Donc, les 5,5 peut-être plus haut, les 3,5 moins. Puis donc, c'est à peu près la moyenne. On parlait entre 280 et 400 unités qu'ils aimeraient faire. Donc, on est encore là-dedans. On a une rencontre d'ailleurs demain avec eux là, pour avoir un suivi parce que ça fait, dans 2 ou 3 jours, ça va faire 45 jours supplémentaires qu'ils avaient demandé parce qu'ils avaient impliqué l'OBNL des logements abordables. Fait que là, ça se termine bientôt. Moi, j'avais demandé une rencontre avec eux avant que ça se termine pour savoir, on est toujours en ligne, on va-tu finaliser quelque chose bientôt? Fait qu'on va le savoir demain. Fait qu'on est là. Mais ceci étant dit, la ville ne perd rien dans le sens qu'elle ne peut juste reprendre son terrain et le mettre en vente. Tout est protégé. La dernière option, c'est celle-là. Mais il y a l'option de continuer parce que de recommencer à mettre ça en vente avec d'autres joueurs, ça peut être compliqué aussi. Surtout que là, il y a des joueurs très, 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 très solides, en fait, qui ont racheté l'ancienne compagnie. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci Nathalie pour les précisions. C'est pour ça que ça a pris du temps. Là, on a passé on a tourné la page là-dessus. Donc, donc, les revenus de fonctionnement, vous allez voir, ce que je suis en train de vous lire, ça va être sur le site Internet aussi. Vous allez le voir, tout va être mis après, demain, en fait. Ce que je suis en train de lire, ça peut être mis demain, là, en ligne. Puis le rapport financier, surtout qui est envoyé à la firme municipale, ça sera mis aussi en ligne. Donc, et en fait, ce que le vérificateur nous a fortement suggéré, ce qui est de plus en plus fait auprès des villes, ce que le MAMAGE veut,
c'est qu'on ne publie pas l'état financier en tant que tel, mais qu'on mette un lien OK, d'accord. qui fait référence au lien du gouvernement pour être sûr que par après, il n'y a pas des modifications qu'on a OK. faites à l'état financier. Excellent. Fait que là, il faut que je parle, là, je l'ai su tantôt, fait que je vais parler avec l'informatique. C'est pour ça que est-ce qu'on a le temps de faire Ouais, ça je demain? comprends. C'est pour ça que j'ai dit jusqu'à la fin de la semaine ou plus tard, là, c'est juste parce qu'il faut organiser ça. Mais ça va être super facile, juste à cliquer sur un lien, ça va vous emmener sur l'état financier. C'est juste que ce ne sera pas sur le site de la ville en tant que tel. Parfait. C'est excellent. Donc, revenu de fonctionnement, le budget c'est 58 777,012. Le réel 2023, 70 545 254. Les charges de fonctionnement au niveau du budget, c'est à 51 361 402. Le réel, c'est 77 868 806. D'autres éléments des fins fiscales. Donc, au niveau des budgets, il y avait une affectation, je pense, là, de 7 millions, c'est ça que je comprends? De 7 415 610, puis il n'y en a pas eu vraiment, ça n'a pas été nécessaire. L'affectation pour l'année suivante? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que vous me permettez. Oui, vas-y. Tu es là pour compléter Oui, c'est ça. l'ensemble de l'œuvre. Excusez-moi. Juste dire que grosso modo, là, les états financiers correspondent pas mal au budget. Il n'y a pas beaucoup d'écart par rapport au budget, sauf 2 gros écarts. Le revenu de 17 millions. En fait, l'écart est plus à 11,3 millions parce qu'on avait quand même budgété des ventes de terrain de 6,6 millions. Fait qu'à la place, on a comme 17,5. Fait que c'est le seul écart. Puis au niveau des dépenses, ben, notre mauvaise créance est de 17,9 millions parce qu'on a pris comme provision autant ce qui nous restait encaissé 17,4 plus le droit de mutation qui a été provisionné aussi parce que si jamais on doit reprendre le terrain, on n'aura pas le droit de mutation. Fait que peu importe ce qui peut arriver, on finit quand même avec un léger surplus. Puis si on saisit le terrain, quoi que ce soit, la ville ne perd plus rien. Je veux dire, on a fini 2023 en surplus, il n'y aura plus de dépenses par rapport à ça dans les années suivantes parce qu'on a tout provisionné. C'est juste que si on encaisse de plus, c'est juste bénéfique pour nous. Mais il n'y a plus rien à venir suite à ça. Là. Ça, c'est le bon côté. L'excédent, en fait, 2023, c'est 449 374. C'est ça. Ça, plus un autre petit montant qu'il y avait, on l'a tout affecté pour l'année prochaine parce que quand le budget 2024 avait été fait, on était supposé d'utiliser des surplus de la vente de l'aréna, du fameux terrain là, qui avait lieu en décembre 2023 qu'on était supposé d'utiliser pour booker notre budget 2024. Finalement, juste avec l'affectation là, du 500 000, on est correct, puis on va finir pas en déficit non plus pour 2024. Fait que dans le fond, nos exercices, là c'est pas terminé, ça s'en vient parce qu'il faut attendre d'avoir produit 2023 pour pouvoir aller rentrer dans la plateforme, les chiffres et tout. C'est sûr que là, il va y avoir les vacances, mais après les vacances, de tout le monde, on va être en mesure de pouvoir finaliser notre état financier 2024 là, qui s'en vient dès qu'on peut, parce que nous aussi, on a hâte que ce soit terminé. C'est ça. 2024 est tributaire de 2023. Le sortir 2023, fait que donc c'est fait maintenant. Donc, les investissements en immobilisation, donc au niveau des infrastructures, conduite d'eau potable, il y a eu 2 860 283. L'usine des bassins d'épuration, 1 972 707. Conduite d'égout, 1 633 770. Chemin, rue, route et trottoir, 6 241 628. Système d'éclairage de rue, bon, quand on fait des rues, bien sûr, le système d'éclairage vient aussi avec ça, 957 096. Aire de stationnement, 426 197. Parc et terrain de jeu, 11 015 039. Et autres infrastructures. Donc, ça, c'est pour les infrastructures. Alors, pour les bâtiments, 4 768 693. Ameublement, équipement de bureau là, dans certains bâtiments, 204 894. Machinerie, outillage, équipement divers, 77 000. Donc, total des acquisitions, 30 203 883. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Nathalie, là-dessus? Peut-être juste mentionner, parce que là, le plus gros, c'est quand même parc et terrain de jeu. Oui, exact, c'est ça, c'est ma question. On a pratiquement 5 millions, 4 936 000 qui est pour le pôle, les 2 terrains de soccer. Donc, les 2 terrains de soccer en synthétique. C'est la grosse partie. Puis, on a eu des travaux aussi dans l'autre parc. Il y a eu, non, ça, c'est le bâtiment. Parc Levasseur, sûrement. Oui. Puis, le terrain de baseball aussi, beaucoup. Terrain de baseball aussi. C'est en gros. Puis peut-être juste mentionner qu'on a eu 30 millions d'acquisitions d'immobilisation, donc c'est des biens qui ont une certaine valeur pour la ville. Puis on a financé ça à 22 millions avec des emprunts. Donc, le reste a été financé par des subventions ou par autre chose. Exact. Parfait. Merci beaucoup. Donc, la répartition de la dette à long terme, mais bon, c'est 91 millions à l'ensemble, 27 millions au secteur. Quand on parle de secteur, c'est quand on fait une rue.
Donc, c'est attitré au secteur directement. On rencontre les gens, on leur parle, puis on va dire voici le montant que vous allez payer quand on va repasser dans votre rue pour les 25 ou 30 prochaines années sur un compte de taxe. Donc, c'est un peu ça. J'ai pas rien d'autre, vraiment. Voulais-tu dire quelque chose sur Ben, le 13 millions qui reste, dans le fond, ça, c'est le gouvernement. Parce que le gouvernement, présentement, comment il finance, c'est qu'il nous dit on va payer cette portion-là, mais prenez l'emprunt, puis on va vous payer à chaque année selon le capital que vous avez à rembourser. Fait que, dans le fond, il y a un 13 millions qui est financé comme ça, là, que c'est pas du tout vous qui va payer pour ça, mais c'est le gouvernement qui va nous payer au fil des années. C'est le gouvernement du Québec, en fait, qui quand il nous donne des subventions, mais il ne la donne pas d'un coup. Donc, il l'amortit, lui-ci, puis il nous rembourse, en fait, chaque année. On reçoit la totalité de la subvention, et avec intérêt aussi. Donc, le fédéral, je pense que ça a changé, le fédéral, comme il dit. Le provincial, ça va changer. Le provincial, ça va changer. Le provincial, ça va changer? C'est pas le fédéral qui va changer, non? C'est le provincial qui va changer. Donc, Ils vont prendre eux autres mêmes l'emprunt, OK. puis ils vont tout de suite nous donner le montant. Ben, OK, ils vont faire comme le fédéral, en fait. Ils vont faire comme le fédéral, OK. en fait. J'avais entendu le contraire. Parce qu'ils pensent avoir des économies d'échelle, parce qu'ils vont avoir Ben un oui. gros emprunt, Ben oui, mais c'est ils ça. espèrent avoir des économies d'échelle. Puis des fois, avec les taux d'intérêt, il y avait comme des divergences entre ce qu'ils nous payaient versus ce qu'on avait. Des fois, on se faisait de l'argent, des fois, on en perdait un peu. Fait que ça va tout équilibrer. Puis ça va moins peser sur le tableau fiscal quand on fait des emprunts des villes, parce que le MAMACH, ben, l'organisme qui réglemente ça, parce que pour faire un emprunt, on doit demander une autorisation. Les villes sont surveillées, mais c'est pas vrai qu'on emprunte tant qu'on veut, comme on veut. Puis tu sais, c'est ça. Fait que là, ça peut éviter que des villes qui se sont fait subventionner beaucoup de choses, des grosses dettes, puis finalement que le gouvernement, avec le MAMACH, dise ah ben là, je vous finance plus parce que vous avez trop de grosses dettes, mais dans le fond, c'est pas à eux la dette. Fait que ça va éviter aussi ces problématiques. En tout cas, je suis content de l'entendre parce que je trouvais que le fédéral avait la bonne façon de faire. Quand il donne une subvention de 5 millions, mais il t'envoie un chèque de 5 millions, puis eux autres, ils gèrent chez eux, en fait. Ce que le provincial ne faisait pas, mais je suis content qu'il s'enligne avec... C'est parce que c'est pas une vraie dette pour nous. Ben non, exactement. C'est un peu bizarre. Comme le 13 millions, il n'y a pas rapport. C'est à eux autres de faire. Donc, alors c'est ça. Donc, je vais vous inviter à aller voir tout ce que je viens de dire. Ça va être tout sur le site demain. Et le lien peut-être à la fin de la semaine. À ce moment-là. Le plus tôt possible. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci. Donc, le rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2023 et du rapport du vérificateur externe soit publié sur le site Internet officiel de la Ville. Merci beaucoup. À 4, l'approbation. Je le propose. Merci Nathalie. J'aimerais que tu sois plus vite un petit peu. Approbation des procès-verbaux. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 20 mai, du 5 juin et du 9 juin et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Sylvain Cage, je le propose. Ça, c'est pas vite. Entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de mai se chiffrant à 4 276 988 et 64 tels que présentés. Proposé par Ludovic Candidat. À 6, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. À 6A, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1887-25, modifiant le règlement numéro 991-97 fixant le tarif exigible lors du dépôt d'une demande de révision de l'évaluation foncière afin d'ajuster les tarifs exigibles. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. Tu veux-tu dire quelques mots là-dessus? Non, sur ça, on parle d'évaluation foncière, des tarifs, y a-t-il quelque chose que tu voulais dire là-dessus, non? Vu que tu es là, j'en profite. Dans le fond, c'est juste un ajustement qui a été fait parce que les évaluations foncières vont être changées, qu'on en profite. Ah oui! C'est rare que tu viens de voir comme ça. Oui. Il va y avoir un nouveau rôle qui va être déposé cet automne en prévision de la taxation de janvier 2026. Oui, faut que j'oublie de changer d'année. Donc, c'est en prévision de ça. Il y avait des tarifs qu'il fallait changer là, dans le règlement et tout. Fait que c'est en prévision de ce nouveau rôle-là qui s'en vient à l'automne. Merci beaucoup. Donc, 6B. Avis de motion de règlement numéro 1888-25, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de créer la zone H431 et même une partie de la zone H415. Mario Perron, je donne l'avis de motion. Est-ce qu'on a des détails juste pour les zones? C'est face à la rue Saint-Georges. Oui. Pour du multi-logement sur maximum de 12 étages. La rue Saint-Georges, pour vous situer, là, c'est Sainte-Catherine, Montée-Saint-Régis. Okay? Les bâtiments qui sont en construction dans le coin.
Donc, à 6C, avis de motion de règlement numéro 1889-25, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes concernant les pavillons, kiosques, pergolas et gazebos. Mario Perron, je donne l'avis de motion. AD, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1890-25, modifiant le règlement numéro 1869-25 relatif à la tarification des biens et services municipaux afin de mettre à jour certains tarifs en matière d'aménagement du territoire et développement économique. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. À E, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1008-01-25, modifiant le règlement numéro 1008-00, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. À 7, adoption et dépôt de projet de règlement. À 7A, donc adoption du second projet de règlement numéro 1882-25, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de créer la zone H312 à même une partie de la zone H306 et de modifier les usages permis dans la zone H306. Donc, D'adopter le second projet tel que suivi. c'est la finalité ce soir. C'est ça? C'est le secteur de la Chapelle. C'est ça. C'est la finale, là, au niveau du Non. processus. D'accord. C'est le deuxième projet, il y a l'avis public pour C'est vrai, les c'est- puis après, C'est quelque chose, hein? oui. On n'a pas fini. Oui, c'est ça, je le sais. Sylvain, quand je le propose. Mais au moins, tout est juste. Tant que c'est pas adopté, mais au moins, il n'y a pas rien d'autre qui peut arriver là. Donc, 7B, adoption du second projet de règlement numéro 1884-25, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de permettre les usages de type service professionnel à usage unifamilial, résidentiel, isolé et jumelé. D'adopter le second projet tel que soumis à la présente séance. Proposé par Chantal Boudria. C, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1888-25, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de créer la zone H431 à même une partie de la zone H415, si on l'a dit tantôt, c'est la suite. De déposer, d'adopter le projet de règlement et de fixer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet au 8 juillet à 18h au pavillon de la biodiversité. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur cette modification-là, je vous y invite. Puis, nos gens d'aménagement du territoire vont être ici pour vous expliquer un peu la modification. Mario Perron, je le propose. AD, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1889-25, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes concernant les pavillons, kiosques, pergolas et gazebos. De déposer, d'adopter le projet de règlement tel que soumis et de fixer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet également au 8 juillet à 18h au pavillon de la biodiversité. Je vous y invite aussi encore pour celui-là. Donc, Mario Perron, je le propose. à 8, adoption de règlement. 8A, adoption du règlement numéro 1874-25, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de permettre les unités d'habitation accessoires. L'objet du règlement vise à abroger la sous-section traitant des logements additionnels, de permettre les unités d'habitation accessoires et à cet effet ajouter une section traitant des unités d'habitation accessoires dont la définition est une ou plusieurs pièces formant un logement accessoire à l'intérieur d'une résidence unifamiliale ou à l'intérieur d'un autre bâtiment isolé sur le même lot, de modifier les définitions du chapitre des terminologies par l'abrogation des définitions habitation intergénérationnelle et logement additionnel et par l'ajout de la définition unité d'habitation accessoire. Il s'agit d'adopter le règlement tel que soumis. Proposé par André Génier. B, adoption du règlement numéro 1875-25, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1534-17 afin de modifier les usages assujettis. L'objet du règlement vise à abroger les articles sur les logements additionnels, faisant en sorte que l'exercice de cet usage n'est plus assujetti au règlement relatif aux usages conditionnels et de remplacer les mots « la loi sur les établissements d'hébergement touristique » par les mots « le règlement sur l'hébergement touristique ». Et la proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que soumis. Nathalie Souverain, je le propose. 8C, adoption du règlement numéro 1883-25, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Saint-Constant, numéro 1532-17, afin d'assujettir à des objectifs et des critères des unités d'habitation accessoires. L'objet du règlement vise à ajouter des critères et des objectifs qui sont applicables aux unités d'habitation accessoires. La proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que soumis.
Sylvain Carr, je le propose. AD, adoption du règlement numéro 1885-25, modifier le règlement numéro 1804-23 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux afin d'exempter les résidences pour personnes âgées et les ressources intermédiaires de paiement d'une contribution au développement et ainsi mettre à jour certaines normes et données. Le règlement vise à exclure les résidences privées pour aînés et les ressources intermédiaires de paiement d'une contribution et de retirer la mention du paiement de 10 pour certains projets. Il s'agit d'adopter le règlement tel que soumis. Proposé par André Kinguela. À E, adoption du règlement numéro 1886-25, modifiant le règlement numéro 1869-25 relatif à la tarification des biens et services municipaux afin de mettre à jour certains tarifs. Il s'agit de modifier les tarifs pour l'envoi d'une lettre certifiée pour la location du gymnase de l'école Jacques-Lebert, la location de terrains sportifs avec service et des terrains de soccer synthétique. Et la proposition est telle était d'adopter le règlement tel que soumis. Proposé par Chantal Boudria. 9. Contrat et entente à 9A. Autorisation de signature entente intermunicipale relative à l'utilisation du complexe aquatique de la ville de Saint-Constant par la municipalité de Saint-Mathieu. D'entériner le contenu de l'entente tel que soumis à la présente séance et d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer le document. L'entente a notamment pour objet de définir les conditions d'utilisation du complexe aquatique et d'établir le montant de la contribution payable par la municipalité de Saint-Mathieu. L'entente prend effet le 17 août 2025 et se termine le 16 août 2026 avec possibilité de tacite reconduction. Natalia Soulard, je le propose. B. Autorisation de signature entente d'implantation et d'utilisation d'un conteneur à la base de plein air de Saint-Constant. D'entériner le contenu de l'entente entre la Ville et le club de soccer du Roussillon tel que soumis, d'autoriser la directrice ou le directeur adjoint du service des loisirs à signer pour le nom de la Ville la dite entente, laquelle a notamment pour objet de permettre l'installation de conteneurs au 296 rue Sainte-Catherine en contrepartie de l'utilisation gratuite par la Ville du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Vise également le versement par la Ville d'une somme de 5 806,24 au club de soccer afin de payer la différence de coût relatif à l'ajout d'une porte latérale nécessaire pour les besoins de la Ville. Joanne Césaré, je le propose. Je veux remercier le club de soccer Roussillon. Quand on peut avoir des partenariats comme celui-là, c'est vraiment intéressant. Chaque année, pour les tubes, on louait un conteneur de la ville. Donc, on n'aura pas besoin d'en louer un. On va le partager avec le club de soccer. Puis ça va nous coûter une fois 5 000 au lieu de 4 000 à chaque fois, chaque année, pour louer un conteneur. Donc, on est très, très heureux de cette proposition du club de soccer. Ça fait leur affaire, ça fait notre affaire aussi. Donc, alors, le conteneur, il est bien sûr à la pente à glisser. Les autres ont besoin de ranger du stock l'été aussi. Donc, AC, entente intermunicipale relative à l'utilisation du complexe aquatique de la ville de Saint-Constant par la ville de Saint-Philippe. Considérant que la Ville de Saint-Constant ne souhaite pas reconduire l'entente aux mêmes conditions à son échéance le 31 décembre 2025, que la Ville de Saint-Constant a signifié cette intention par écrit à la Ville de Saint-Philippe, que Saint-Constant a également signifié à la Saint-Philippe son intention d'ajouter des frais d'administration à l'entente, de ne pas renouveler à son échéance l'entente intermunicipale relative à l'utilisation du complexe aquatique par la Ville de Saint-Philippe et de proposer à celle-ci de conclure une nouvelle entente incluant des frais d'administration. Joanne Césaré, je le propose. Je vous rappelle, le centre aquatique, le complexe aquatique était géré par un OBNL. Quand on a repris ça à l'interne, on a repris aussi l'ensemble de l'œuvre, les ententes. On regarde les ententes qu'il avait signées avec les autres villes, il n'y a pas de frais administratifs. Donc, on a simplement dit que ça ne peut pas marcher, ça. Oui, les gens des autres villes payent plus cher que les citoyens de Saint-Constant, c'est correct. Mais aussi pour gérer tout ça, pour envoyer des factures et tout ça, mais les frais administratifs s'appliquent aussi généralement. Donc, nous, on a décidé de reconduire, d'aviser toutes les villes pour dire ce que vous avez signé, maintenant que c'est nous autres qui gérons le complexe aquatique, il y aura des frais administratifs. Donc, on ne veut pas reconduire l'entente telle que vous l'avez signée, on veut la dénoncer pour dire que ça ne sera plus comme ça. Donc, voulez-vous continuer? Donc, la majeure partie des villes ont dit oui, il n'y a pas de problème, on comprend très bien qu'un frais administratif doit être appliqué pour les frais administratifs. Ou tout simplement, si vous ne voulez pas avoir de frais administratifs, mais vous allez gérer vos affaires de votre côté. On ne gérera pas pour vous. Là. OK, ça veut dire que vos citoyens, quand ils vont venir au complexe aquatique, mais ils vont payer le plein tarif, puis ils iront chez vous, à la ville, pour dire, mais peux-tu me rembourser la différence présentement comme c'est là? Et c'est sûr que quand on dit ça, OK, on comprend c'est quoi le frais administratif, donc on va vous le laisser de votre côté, ça va être quelque chose à gérer à la pièce, parce que là, il reçoit vraiment
Un relevé, je pense, ça doit être mensuel, Nathalie. C'est-tu mensuel qui reçoit une facture ou je me souviens pas, là? Honnêtement, je ne sais pas, Moi parce non que plus. ça me passe pas. Mais je ne sais pas si c'est mensuel ou à chaque inscription. Ou à chaque- peut-être après chaque section. À chaque session, je pense. C'est ça. Probablement. Ce serait plus logique. Ouais, probablement que c'est ça. Alors, c'est un peu ça que je voulais juste ajouter des précisions là-dessus. Donc, 9D, avis de résiliation de contrat de service de remorquage, opération de déneigement. Considérant que le contrat relatif au service de remorquage lors des opérations de déneigement a été octroyé à 93-52-88-18 Québec Incorporé au terme de la résolution 583-11-23, que la compagnie a accepté de résilier le contrat d'un commun accord avec la Ville. Il s'agit de résilier le contrat à compter de la réception de l'avis de résiliation par l'adjudicataire. Proposé par André Candidat. À E, octroi de contrat fourniture et installation d'équipements de sonorisation à la patinoire réfrigérée. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix, que 2 offres ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture et l'installation d'équipements de sonorisation à la patinoire réfrigérée à décibels audio au prix unitaire et forfaitaire soumis pour une valeur de contrat de 80 189 et 74 taxes incluses. Nathalie Soulard, je le propose. À F, octroi de contrat de gré à gré, fourniture et livraison de produits d'entretien pour le complexe aquatique. D'octroyer à Aquatechno, spécialiste aquatique incorporé, le contrat pour la fourniture et la livraison de produits d'entretien pour le complexe aquatique au prix unitaire soumis pour une valeur approximative de contrat de 63 072,99 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudreau. À H, octroi de contrat achat d'un nouveau serveur de données pour l'infrastructure informatique. D'entériner le contrat à Aquam, spécialiste aquatique, pour la fourniture et la livraison de biens et matériels aquatiques pour un montant total de 62 079 et 68 taxes incluses. Joanne César, je propose. À I, modification de contrat en horaire supplémentaire, chemin de la Petite Côte, stabilisation de la rive. Donc, ça, Non? Je pense que tu en as passé un. Ouais, ça va. Parce que j'ai H avant. Oui, absolument. tu en as passé un H. Je viens de dire, le serveur informatique. Contrat. Non, le G. Pas contrat achat d'un nouveau serveur de données pour l'infrastructure informatique. C'est ça. Oui. Entérinement de contrat fourniture. Concernant que la Ville a procédé à une demande de prix, que 3 offres ont été reçues, d'octroyer contrat aux fournisseurs ayant déposé la plus basse offre conforme, soit Précicom Technologies Incorporée, au prix forfaitaire soumis pour une valeur de contrat de 29 031,19 taxes incluses. Sylvain Carr, je le propose. Je peux aller à I, là? Oui. Modification de contrat. Si vous écoutez. En horaire supplémentaire, chemin de la Petite Côte, stabilisation de rive. Quand même obéissant, quand même. Ok. Considérant qu'un contrat de 24 121,76 a été octroyé à Axio Environnement en 2019 pour la réalisation des plans de vie dans le but de présenter une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement suite à l'abaissement du chemin de la Petite Côte, que la compagnie Aviso Expert Conseil a acheté la compagnie Axio Environnement en 2020-2021, que Aviso Expert Conseil a présenté une offre de service pour compléter le suivi des travaux dans le cadre du projet de stabilisation du chemin de la Petite Côte, que le consultant a effectué la conception de l'ensemble du projet et que celui-ci est sous sa responsabilité, d'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à Aviso Expert Conseil pour un montant de 12 242,53 taxes incluses. Proposé par André Candidat. J, modification de contrat, travaux de restauration des anciens presbytères. Considérant qu'au terme de la résolution 429-09-24, la Ville a octroyé à Maçonnerie Rainville et Frères Incorporés le dit contrat, qu'à la suite des travaux de démolition des planchers, des conditions de chantier imprévisibles ont été découvertes, de prendre acte des modifications telles que soumises à la présente séance dans le cadre du contrat de travaux de restauration des anciens presbytères au montant de 26 799,57 taxes incluses. Sylvain Carr, je le propose. Allez voir, ceux qui n'ont pas été voir encore, là, l'évolution des travaux là, en arrière de l'église. Là. Vraiment, c'est impressionnant. Puis ça va être vraiment un très, très beau bâtiment. Ce bâtiment historique pour la ville va être vraiment, vraiment super. Vraiment, je suis très, très content de voir. Dernièrement, ils ont fait de la toiture, Yves, c'est ça qu'on parlait tantôt. Là. Vraiment quelque chose, vraiment. Là. Donc, AK, modification de contrat, conception, fourniture et travaux d'installation d'un mur anti-bruit. Considérant qu'au terme de la résolution numéro 99-09-24,
97-03-25, la Ville a octroyé à Rameau et Crambert le contrat pour la conception, la contour et l'installation d'un mur anti-bruit, que des conditions de chantier imprévisibles ont été découvertes, de prendre acte des modifications telles que soumises à la présente séance dans le cadre du contrat au montant de 34 492,50 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. À elle, autorisation de signature entente relative à l'alimentation et la fourniture de services en eau potable entre la ville de Saint-Constant et la ville de Candiac. D'entériner le contenu de l'entente tel que soumis à la présente séance et d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville la dite entente, laquelle a notamment pour objet l'alimentation en eau potable par la ville de Candiac à la ville de Saint-Constant par fourniture de services pour une durée de 40 ans, débutant rétroactivement le 1er janvier 2025. Proposé par Gilles Lapierre. M. Autorisation de signature entente relative à l'aménagement et l'utilisation d'un stationnement temporaire à l'école Félix Leclerc. D'entériner le contenu de l'entente entre la ville de Saint-Constant et le centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, tel que soumis, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'entente, laquelle a pour objet d'autoriser la ville à aménager un stationnement temporaire sur gazon et à utiliser au bénéfice des usagers du pôle culturel et sportif, et ce, entre le 21 juin et le 31 août. Au terme de l'entente, les parties conviendront dans une autre entente des modalités d'aménagement d'un stationnement permanent sur le terrain. Là, on est en train de travailler avec eux présentement, parce que je voulais qu'on ait une entente temporaire, qu'on puisse quand même stationner en attendant, parce que le temps qu'on ait un appel d'offres et tout ça, on ne sera pas prêt à faire les travaux avant l'automne pour le stationnement permanent. Donc, au moins, en attendant l'été, on ne va pas stationner là avec l'entente temporaire, puis après, on va pouvoir faire le stationnement. Il ne faudra pas qu'il pleut trop, parce que... Non, exact, je sais, c'est ça, exactement ça. Ça va être ça à gérer en attendant. Ben, on devait en mettre au départ, mais on s'est dit, on nous a apporté des coûts de tout enlever ça, mettre du gravier, puis ça vaut-tu la peine si on peut épargner ces sous-là. On va les lois. Oui, c'est ça, exact. C'est un peu ça, donc on va voir, parce que des fois ça marche, si ça peut fonctionner, au moins il y aura plus de stationnement pour la balance de l'été, puis après, il y aura un stationnement permanent à partir de l'automne, donc on va terminer à la fin de l'automne. Joanne Césaré, je le propose. Je remercie le Centre de service scolaire. On a une bonne collaboration avec eux, vraiment. Et puis, on travaille aussi le dossier Jacques Lebert. Là, ça va très, très bien là, au niveau de la collaboration, les propositions de la ville et tout ça. Donc, tout est en marche. Là. Je vous dis, là, ça déboule bien. Le ministère de l'Éducation travaille fort là-dedans aussi. Donc, on est content. On est très content de voir l'évolution du dossier. Je ne vais pas en parler beaucoup ce soir parce qu'on est en plein travail au niveau des l'école Jacques Lebert. Je veux juste vous rappeler la proposition de la Ville. Elle est publique. C'est une résolution qu'on a passée. Là, on demande que l'école Jacques Lebert actuelle ne soit pas détruite, mais qu'elle soit rénovée, qu'elle soit maintenue pour accueillir plus d'enfants de Saint-Constant. En fait, qu'on n'ait pas besoin d'envoyer nos enfants de chez Dufaux à la Magdeleine, qu'on les garde chez nous. Et puis, nous, on donnait un autre terrain pour pouvoir faire leur terrain de soccer à côté, qui est le Parc Leblanc, en fait. Et puis, on est en train de négocier aussi avec les prémontrés pour l'achat de certaines bandes de terrain là-dessus aussi pour combler les autres besoins. Donc, ça va bien, on s'en va dans la bonne direction. Fait que puis je félicite le Centre de service scolaire qu'on collabore très, très bien avec vous. Puis, ils ont compris vraiment l'essence de notre résolution. Puis, le ministère de l'Éducation aussi, c'est allé au ministère de l'Éducation et aux Affaires municipales. Notre résolution qu'on a passée. Je sais que Pascal, tu as travaillé fort là-dessus aussi avec toute l'équipe du centre d'établissement. Tout le monde a mis de l'épaule à la roue là-dedans. Et puis, on travaille fort pour que ça soit, en fait, que ça soit fait comme on vient de le mentionner, en fait. Mais ça va dans la bonne direction. On ne va pas crier que tout est réglé aujourd'hui parce qu'on n'est pas là, mais ça s'en va dans la bonne direction. C'est une bonne nouvelle, ça, au niveau de la collaboration. Donc, à 10, c'est soumission. À 10A, soumission de travaux de réflexion, émissaire Saint-Jacques. La Ville a procédé à une demande de soumission publique. 2 soumissions ont été reçues. D'octroyer le contrat pour les travaux de réfection de l'émissaire Saint-Jacques au plus bas soumissionnaire, soit Excavation MF, au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, pour une valeur approximative de contrat de 195 001,93. Proposé par Gilles Lapierre. 10B, soumission au service de location de conteneurs, transport et traitement des matières résiduelles de l'éco-centre. C'est un renouvellement de contrat. Considérant qu'en vertu
vertu de la résolution 517-10-22, la Ville a octroyé le contrat pour la période du 19 octobre 2022 au 17 octobre 2025 à GFL Environnemental Incorporé, que le contrat prévoit 2 options de renouvellement d'1 an chacune, que la Ville désire se prévaloir d'une année d'option de renouvellement pour la période du 18 octobre 2025 au 17 octobre 2026. Il s'agit de renouveler le contrat, soit du 18 octobre 2025 au 17 octobre 2026, à GFL Environnemental Incorporé, pour une valeur approximative de contrat de 756 381 et une taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. 11 mandats, il n'y en a pas. 12 dossiers juridiques à 12 autorisations de signature de transactions avec dessin constant et 9409-9199 Québec Incorporé. D'approuver la transaction entre la Ville et la compagnie relative aux sommes dues par celle-ci à la Ville en vertu de l'acte de vente notarié publié sur le numéro d'inscription 25 173 430. Sylvain Carr, je le propose. 13 ressources humaines, 13 autorisations de signature, l'aide d'entente numéro 2, convention collective du personnel aquatique. D'entériner le contenu de la lettre d'entente numéro 2 et d'autoriser le maire ou le maire suppléant, la directrice générale et la conseillère principale en ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente, laquelle a pour objet de modifier le libellé des articles 14.05, 14.09 et 20.03 des conventions collectives, lesquels sont relatifs à l'horaire de travail, l'attribution des heures et l'ajout d'une prime de formation. Proposé par Chantal Boudria. 13B, nominations diverses, agents au service à la clientèle, en urbanisme, service de l'aménagement du territoire, du développement économique. De nommer M. Alexandre Baot, fonctionnaire désigné à la MRC pour l'application du règlement de contrôle intérimaire, pour l'application des règlements d'urbanisme, responsable de la délivrance des permis et certificats, fonctionnaire désigné à la MRC pour l'application du règlement régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux, pour agir à titre d'inspecteur métropolitain local, pour assumer la responsabilité de l'application du règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, pour l'application du règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles. Sylvain Carr, je le propose. AC, nominations diverses, inspectrice en bâtiment, service de l'aménagement du territoire, du développement économique. De nommer Madame Mégane Lompré, inspectrice en bâtiment, fonctionnaire désignée à la MRC pour l'application du règlement de contrôle intérimaire, personne désignée pour le règlement des mésententes entre propriétaires de terrains situés en zone agricole ou exerçant une activité agricole ou forestière, pour l'application des règlements d'urbanisme, responsable de la délivrance des permis et certificats, désigné pour l'application du règlement régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau, pour agir à titre d'inspecteur métropolitain local, pour assumer la responsabilité de l'application du règlement en matière de gestion des risques liés aux inondations, et enfin pour l'application du règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles. Sylvain Carr, je le propose. Donc, 14A, nomination du maire suppléant. À 14A, c'est bien ça, gestion interne, c'est ça? Que M. Mario Perron soit nommé maire suppléant pour la période du 18 juin 2025 au 16 septembre 2025 inclusivement. Joanne Césaré, je le propose. À B, annulation des intérêts, erreur de communication. D'autoriser la superviseure taxation et perception à procéder à l'annulation des intérêts au montant de 108,89 reliés à une facture concernant le lot 2867392 qui découle d'une erreur de communication. Proposé par André Canirat. À C, nomination détenteur de carte de crédit, service des loisirs. Que la Ville présente une demande pour obtenir une carte de crédit Affaires Visa Desjardins au nom de la Ville de Saint-Constant pour l'usage de Mme Josée Lavallée, chef de division bibliothèque, afin de lui permettre d'effectuer des dépenses nécessaires à l'accomplissement de certains mandats et dans le respect des lois et règlements applicables pour une limite de crédit établie à 1 000 $. Joanne Césaré, je le propose. 14D a été retiré. Donc, on s'en va à E, affectation au fonds de roulement, service du bureau de projet. Autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter pour l'ajout de toiles solaires au Café Constantia à la bibliothèque la somme maximale de 2 236,76 taxes nettes du fonds de roulement, lequel montant sera remboursé en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Proposé par Chantal Boudria.
Donc, à 15, gestion externe, 15A, aide financière, Société Huntington du Québec. D'octroyer une aide financière de 500 $ à la Société Huntington du Québec qui répond aux besoins des gens touchés par la maladie de Huntington. Joanne Césarée, je propose. À B, aide financière, programme de soutien à des événements ou à des causes particulières. D'accorder selon le programme de soutien à des événements ou à des causes particulières 1 000 $ à l'organisme SOS pour l'organisation d'un événement familial à l'occasion de leur 15e anniversaire. Joanne Césarée, je propose. À C, aide financière, programme anniversaire de fondation. D'octroyer une aide financière de 1 500 $ à l'organisme Les Cobras du Roussillon pour leur 40e anniversaire de création et une aide financière de 1 250 $ à l'Association Football de la Prairie Les Diablos pour leur 25e anniversaire de création. Joanne Césarée, je le propose. En parlant de Cobra, c'est du baseball. Juste pour les amateurs de baseball, quand j'ai parlé du parc Leblanc, ça va être juste relocalisé à base de plein air. On n'est pas en train d'enlever un terrain de baseball, juste pour pas que les gens partent après moi après, là, pour dire ça marche pas ton affaire. Donc, le terrain de baseball sera relocalisé à la base de plein air. Donc, juste pour vous dire ça. Okay. On va à D, aide financière, reconnaissance et soutien à l'excellence. D'octroyer les aides financières suivantes dans le cadre du programme de reconnaissance et soutien à l'excellence, soit 350 $ à Amélie Leclerc afin de participer à une compétition de niveau national de handball, 350 $ à Maya Sénéchal afin de participer à une compétition de niveau national de handball, 500 $ à Sophia Martineau afin de participer à une compétition de niveau international de cheerleading. Joanne Césarée, je le propose. À E, reconnaissance d'un organisme Société d'agriculture du comté de La Prairie incorporée. Que la Ville reconnaisse officiellement l'organisme à titre d'organisme public. Proposé par Chantal Boudria. Peut-être juste apporter une précision pour les aides financières, la reconnaissance et tout ça. Il y a un comité, le comité des loisirs. Toutes ces demandes-là passent au comité des loisirs et de reconnaissance. Je regarde là parce que Marc fait partie du comité des loisirs. Donc, et puis ces gens-là ils ont l'explication, c'est quoi l'organisme, c'est quoi leur mission, tout ça. Puis il y a toute une politique, une procédure qui s'ensuit. Donc, c'est pas aléatoire, là, c'est des choses très, très précises. Donc, je vais juste le mentionner, mais des fois, vous envoyez quelquefois passer dans cette section-là, gestion interne. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, chaque aide est envoyée au comité et ces gens-là font des recommandations au conseil. Le conseil adopte une résolution en fonction des recommandations qui sont apportées au conseil. Donc, à F, approbation, programmation finale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence, la contribution du Québec. On l'appelle la TEC, TECQ, 2019-2024. Que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle et qu'elle approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 6, jointe à la résolution et tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Proposé par Gilles Lapierre. 16, demande de la Ville. À 16A, demande d'aide au gouvernement pour le financement des infrastructures nécessaires à la localisation des maisons mobiles de la zone MS 322 au domaine San Giacomo. Considérant la crise du logement en vigueur dans la région métropolitaine et les cibles de densification imposées par le gouvernement via ses orientations gouvernementales en aménagement du territoire et ses zones prioritaires de planification intégrée en aménagement de transport, qui obligent les villes de la communauté métropolitaine de Montréal à densifier leur périmètre urbain, et ce particulièrement dans leurs aires TOD situées dans un rayon de 1 km des gares de train de banlieue et des corridors de transport structurants. Considérant que ces orientations gouvernementales sont imposées en cascade aux villes via le plan aux villes de la CNM, via le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CNM et le schéma d'aménagement des municipalités régionales de comté. Considérant que la problématique, dans le cas qui nous occupe, réside dans le fait que le gouvernement permet aux institutions financières d'accorder du financement pour l'achat de maisons mobiles dans des aires TOD sur des terrains loués faisant l'objet de hautes spéculations à raison des OGAT et des PIAT qui lui regardent. Des OGAT. Ah, excuse-moi. Des OGAT et des PIAT qui l'a lui-même imposé. Considérant que des gens à faible revenu, vulnérables et enracinés dans ces zones se retrouvent sans recours et sans endroit pour se relocaliser, puisque la quasi-totalité des villes n'acceptent pas l'ajout de nouvelles maisons mobiles sur leur territoire
Et puisque la plupart des propriétaires de parcs de maisons mobiles cherchent plutôt à redévelopper leur site en développement résidentiel plutôt qu'à maintenir de tels parcs, considérant que cette situation expose les gens à faire faillite faute de pouvoir garder leur maison mobile qui est impossible à relocaliser et pour laquelle un financement important leur a été accordé, les empêche de pouvoir se procurer un autre logement. Considérant que pour prévenir cette situation, la Ville a trouvé un site à acquérir situé en plein îlot déstructuré, reconnu par la Commission de protection du territoire agricole, lequel serait capable d'accueillir les 25 maisons mobiles à relocaliser, que la Ville a mandaté la firme Ingénieur pour réaliser une étude de faisabilité pour pouvoir relocaliser les 25 maisons mobiles et que selon cette étude, le coût des infrastructures requises pour permettre cette relocalisation serait de 3 796 348 taxes nettes, que selon ce scénario, un minimum de pavage et de conduite serait installé, mais les installations de traitement d'eau potable et d'eau usée resteraient les mêmes, étant donné qu'il est difficile de réduire la portée de ces ouvrages. Que la Ville a aussi mandaté les services d'un puisatier pour effectuer un forage exploratoire et des essais de pompage dans le secteur ciblé pour la relocalisation des dites maisons mobiles, pour y aménager un puits collectif et que les résultats se sont révélés des plus concluants, qui se tant au niveau du volume d'eau disponible que de la qualité de l'eau puisée. Considérant que le programme Primo n'est pas conçu pour soutenir financièrement du développement, puisque les interventions du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation via ces différents programmes visent particulièrement à corriger des situations de non-conformité avec le ministère de l'Environnement. Considérant que bien qu'il s'agisse ici de déplacement de maisons mobiles, le projet reste tout de même du développement selon le ministère des Affaires municipales, puisque l'on viendrait développer indirectement un îlot déstructuré et le programme Primo ne finance pas ce genre de projet. Considérant que Mamache pourrait s'impliquer grâce au programme Financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations abordables, dans la mesure où la Ville s'implique et établit un partenariat avec le promoteur pour que des logements abordables, sociaux, soient réservés dans les nouvelles unités d'habitation du promoteur. Considérant que Mamache considère qu'il faudrait que la Ville finance elle-même les infras en eau nécessaires pour le développement de ce nouveau quartier dans l'îlot déstructuré. Pardon. Considérant que selon les discussions avec différents intervenants de divers paliers gouvernementaux, ces derniers semblent croire que la densification du territoire sera payante pour les villes, alors que cette réalité est totalement contraire en raison des investissements sans précédent que la densification requiert en ce qui a fait à la bonification de la capacité de nos usines de traitement d'eau potable et d'eau usée, à l'optimisation du réseau routier requise pour maintenir la fluidité de la circulation, à l'optimisation du transport en commun requis pour assurer la meilleure mobilité possible des nombreux usagers qui viennent s'installer chez nous, aux investissements municipaux requis pour garantir le don municipal de terrain, pour la construction de nouvelles écoles, à l'embauche de nouveaux pompiers et de nouveaux policiers requis pour respecter un ratio qui fait du sens dans le contexte d'explosion démographique que l'on connaît, tout en tenant compte de la pénurie de main-d'œuvre dans ces deux professions, etc. De demander le soutien financier et logistique du gouvernement pour aller au bout de ce projet en trouvant le moyen d'autoriser le financement des infrastructures nécessaires à la relocalisation des maisons mobiles, et ce, en retirant les embûches imposées par ces OGAP pour mener à terme ce projet. Une longue réseau. Non, réseau. Il est déjà comment? Moi, j'ai pas bien entendu dans le milieu, là, il y a quelque chose qui marche. Mais ça, on pourrait répéter, monsieur le maire, ici, ça sonnait pas bien. En fait, vous avez compris qu'on a un petit nœud présentement avec le ministère des Affaires municipales. Lui, eux autres, ils voient ça comme du développement, alors que ça n'est pas. On prend juste 25 maisons qu'on amène là-bas, puis on leur dit on va juste les aménager. Donc, on veut juste avoir une aide financière pour permettre de faire ça. Eux autres, ils se disent, mais non, c'est du développement, vous allez faire de l'argent éventuellement avec ça. J'aimerais juste avoir une correction. Okay, c'est là qu'on est. Donc, on a eu des rencontres aussi à ce sujet avec Mme Fréchette qui va nous aider là-dedans aussi. Là, c'est pas les embûches imposées par ces OGAT, c'est les embûches imposées dans ces programmes. Dans ces programmes. Et non, c'est pas les enjeux des OGAT, mais les programmes, effectivement. Alors, le cas, je le propose. Exact. C'est parce que les programmes, c'est comme ça. Puis quand tu arrives, que tu es un petit peu en dehors de la boîte, tu ne pas capable de rentrer dans la boîte. Ça marche pas. Donc, c'est non. OK, mais peux-tu regarder quelque chose d'autre?
pour que ça fasse du sens. Tu sais. Fait que c'est un peu ça. Donc, c'est là qu'on est. On ne lâchera pas. On n'est pas des lâcheux. Fait qu'on va aller jusqu'au bout. Puis, on va aller chercher le financement nécessaire. Il faut l'avoir. Puis ces gens-là comptent sur nous. Ils ont besoin d'aide. Fait qu'on va aller jusqu'au bout. Donc, c'est le message que j'ai passé à qui de droit. Donc, à 16B, donc ça, c'est ce qu'on a ajouté, n'est-ce pas? Ouais. C'est M. Casse qui a communément appelé Sylvain. Oui. Oui, 16B. Non, ça vous tente pas? Oui. Vous l'avez déjà lu? Non, moi, je ne l'ai pas lu encore, non, parce que sur mon papier, il n'est pas marqué. Il est juste. Je te le laisse. Je sais que c'est un ajout. On manque de coordination. Oui, donc c'est bizarre à soir. Pour le développement des communautés municipalités régionales de contribution. Oui. Considérant que la Ville a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du fonds de développement des communautés de la MRC de Roussillon pour le projet d'aménagement du parc des Jardins, plus particulièrement l'installation d'un bâtiment de service. Que la Ville souhaite modifier cette demande afin d'y ajouter un nouveau projet structurant, soit la mise en place d'un parcours de disque golf dans une optique de diversification de l'offre de loisirs extérieurs et d'accessibilité intergénérationnelle. Considérant que le coût estimé de ce nouveau projet s'élève à 32 912,82 et que la subvention demandée couvrira 80 des coûts, d'autoriser la modification de la demande d'aide financière déposée auprès de la MRC Roussillon afin d'y ajouter le projet de parcours de disque golf, que la somme maximale de 26 330,26 soit réaffectée à ce projet à même l'enveloppe existante. Nathalie Soulard, je le propose. Merci beaucoup, Sophie. Donc, 17, recommandation de la Ville. À 17, en position de la Ville, demande d'intervention pour l'aménagement des cours d'eau municipaux, le fossé des Prémontrés. Considérant le besoin d'entretien du fossé des Prémontrés entre la montée Saint-Régis et la rue Saint-Pierre, considérant les travaux à venir dans ce secteur, considérant que cet entretien est nécessaire malgré les travaux à venir afin d'améliorer le libre écoulement des eaux, de demander à la MRC de Roussillon l'intervention pour l'entretien et l'aménagement du cours d'eau du fossé des Prémontrés entre la montée Saint-Régis et la rue Saint-Pierre. Proposé par Gilles Laplante. Donc, juste faire un petit topo mise à jour sur le plan directeur de construction des rues. Donc, d'ici à la fin du mois de juin, il va être mis en ligne avec toutes les modifications qu'on a partagées au courant des mois, depuis le 9 août, en fait, avec les puits historiques qu'on a eus, avec toutes les études qu'on a demandé qu'ils soient faites pour être plus résilients. Donc, là-dedans, on parle de bassin de rétention. Il y a une ordonnance des rues qui a changé, bien entendu. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, et ça fait partie un peu des travaux là, au niveau du fossé des Prémontrés. Là, il va servir vraiment à faire de la rétention d'eau, donc de plus en plus. Donc, il faut qu'il soit en bon état. Alors, vous allez voir, là, dans le plan, ça va être indiqué l'ordonnance de tous les travaux plutôt qui seront effectués dans les prochaines années, incluant, et je le mentionne et je le souligne, des bassins de rétention, de nouveaux bassins de rétention, hyper importants, entre autres dans les M où il n'y en a pas, et dans les V où il n'y en a pas non plus. Donc, je le répète, les bassins de rétention, vous voyez dans la base de plein air, vous pensez que ça sert au V ou au M, ça ne sert pas du tout au V ni au M. Donc, dans les V, il n'y en a pas, et dans les M non plus. Donc, il faut en mettre pour pouvoir régler les situations qu'on vit depuis trop longtemps. Et puis, ces prochaines étapes. Donc, pour tout ça qu'on a vu le plan directeur, parce qu'il y avait des rues qui étaient planifiées, mais au travers de ces rues-là, il y aura du décalage parce qu'il faut mettre des bassins de rétention dans les coûts de construction et pour être plus résilient au changement climatique. Donc, vous allez voir ça arriver dans les prochaines semaines. 17B, réseau de transport métropolitain, gouvernance locale du transport collectif. Tiens. Considérant que les municipalités des Couronnes ont consulté le ATM pour lui faire part de leur insatisfaction à l'égard de la gouvernance actuelle des transports et pour obtenir les suggestions quant à un nouveau modèle de gouvernance, qu'un nouveau modèle de gouvernance locale des services de transport est proposé, lequel est davantage axé sur la gestion de proximité et où les responsabilités de chaque acteur sont bien définies, que la Ville de Saint-Constant appuie le réseau de transport métropolitain dans sa demande formelle à la ministre des Transports et de la Mobilité durable et de modifier la gouvernance actuelle du transport collectif dans la région de Montréal afin de redonner le pouvoir décisionnel aux représentants des municipalités des couronnes nord et sud de Montréal par l'entremise des instances du réseau de transport métropolitain quant au plan de desserte locale et au budget associé.
Que la Ville appuie les demandes de modification législative des municipalités de Couronne-Nord et Sud de Montréal visant la mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance locale du transport collectif dans la région métropolitaine et leur démarche à ce sujet auprès du gouvernement du Québec, de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, de la Communauté métropolitaine de Montréal et de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Sylvain Carr, je propose. 17C, appui au positionnement de la table des préfets élus de la Couronne-Sud concernant la proposition de 50-50 déposée dans le cadre de la révision de la politique de financement de l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'ORTM. Considérant que la demande de révision de la politique de financement de l'Autorité régionale de transport métropolitain émane des couronnes, notamment afin de favoriser une meilleure prévisibilité et une meilleure équité des contributions municipales au sein de ces secteurs, que les récents déboires de performance du réseau Express métropolitain ont mis en lumière la contribution essentielle de la desserte de rabattement des couronnes à l'harmonisation du réseau métropolitain, d'appuyer le positionnement de la table des préfets et élus de la Couronne-Sud concernant la proposition 50-50 déposée dans le cadre de la révision de la politique de financement de la RTM, telle que mentionnée comme suit dans leur résolution, soit d'appuyer le dépôt d'un scénario de révision de la politique de financement auprès du conseil d'administration de la RTM, respectant les paramètres suivants: le traitement des revenus généraux à 50% destinés à financer les services métropolitains et un rapatriement de 50% vers le secteur, la mise en place de stratégies d'atténuation utilisant l'aide gouvernementale afin que les contributions municipales soient indexées de 5% par année pour l'horizon 2026-2028 au préalable des efforts d'optimisation exigés, de demander à l'ARTM et à la CNM que les modifications législatives soient partie intégrante des demandes de changement législatifs qui seront soumises au printemps 2025. De demander à l'ARTM et à la CNM que le rapport portant sur l'inclusion de recommandations spécifiques sur l'organisation du transport collectif dans le plan d'optimisation touchant la révision de la gouvernance du transport collectif au sein des couronnes soit approuvé par voie de résolution par chaque table de préfet et élu des couronnes au préalable de toute demande de changement législatif à cet effet. De demander à l'ARTM de démarrer les travaux de la politique de financement de l'ARTM 2029 dès que possible et d'intégrer nos orientations, soit d'intégrer dans ces principes de décideur-payeur et le bénéficiaire-payeur pour assurer une meilleure équité, de permettre à terme de rapatrier 100% des revenus généraux envers les secteurs, de demander à l'ARTM de démarrer dès que possible les travaux pour identifier des scénarios de répartition des déficits par municipalité à l'intérieur de la Couronne-Sud dès 2026, et enfin de demander à la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable de rendre publiques les études d'impact socio-économique réalisées entre janvier 2023 et l'automne 2024 sur 8 nouvelles sources de financement pour la mobilité durable, travailler avec la CNM pour la mise en œuvre de nouvelles sources de financement du transport collectif d'ici 2028. Proposé par Chantal-Poudrière. Merci. 18, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de mai, le sommaire du budget au 31 mai, la liste d'embauche pour la période du 1er mai au 31 mai 2025, effectuée en vertu du règlement numéro 1589-18 par la directrice générale, les certificats attestant du résultat de la procédure d'enregistrement pour les règlements 1877-25, 1878-25, 1879-25 et 1880-25. Merci Sophie. 19, demande de dérogation mineure. Il y en a seulement une ce soir. C'est pour le 6 et 8 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande déposée en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement du zonage, qui découle de l'aménagement d'un écran sonore sur le terrain du projet intégré de 200 logements au 6 et 8 rue Saint-Pierre. La dérogation vise l'aménagement d'un écran sonore composé d'une clôture de 2,02 m de hauteur installée sur un talus végétalisé de 0,35 m de hauteur, une hauteur totale de 2,37 m en cour à dents, alors que le règlement prévoit une hauteur maximale de 1 m pour les clôtures en cour à dents. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Il y a 4 questions là-dessus, hein, c'est ça? Ce que je remarque, c'est la même réponse aux 4 questions, mais je vais vous les lire. Donc, c'est les questions de Michel Vachon, donc de Saint-Constant.
Alors, la première question, pourquoi ne pas aménager une zone tampon agrémentée de végétaux ornementaux sous le talus à la place d'une vulgaire clôture en marge avant? En fait, c'est pas une vulgaire clôture, mais bon, ceci étant dit, c'est le qualificatif qui prend. En fait, c'est la recommandation d'études acoustiques et le tout en compte des critères à réussite du PIA. C'est ce qui est passé au comité de l'urbanisme. Il y a eu vraiment une étude faite par une firme externe sur le bruit engendré par la circulation automobile, entre autres. Puis le mur, en fait, c'est quand même très esthétique. Je ne sais pas si on peut le montrer. Il y a une partie du centre qui est très bien, qui indique le nom du projet. C'est ça, mais ça provient de l'étude acoustique par les professionnels. Absolument. Absolument. Puis le dessin aussi, la structure est très bien faite. Puis dans le mur, il y a des isolants sonores. Là. Pardon, j'entends pas. C'est pas juste une clôture, c'est quand même une infrastructure, parce qu'il y a un isolant. Là. C'est tout à plus fait, que végétal. Là. Exact. Il y a comme un isolant à l'intérieur. Pour absorber le C'est beaucoup mieux qu'une. C'est une laine. Une laine. On appelle ça du roxeux. Ouais, mais c'est un isolant. Fait que. Donc, oui. Tu sais, la dite clôture, là, Oui. elle va servir pour les étages inférieurs, mais la dite clôture, là, quand tu arrives au 3e, 4e, 5e, elle va servir à quoi? Mais le son est en bas. En fait, sur une étude acoustique, c'est le son il est en bas, donc c'est l'étude acoustique. Fait que je peux pas dire d'autre chose que ça. Je suis pas un expert dans les études acoustiques, mais c'est correct. On a soulevé cette question. Oui, effectivement. Le son frappe le bas et ça retombe. Parce que c'est l'air qui transporte le son. Fait que, à ce moment-là, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Tu sais que le niveau de hauteur est plus haut que notre norme, mettons, prévue, mais tu sais, vu que c'est quand même recommandé, on l'autorise ce soir en dérogation. C'est M. Brousseau qui a fait la question. Exactement. Yves Beffleur, Saint-Constant. M. Beffleur. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que les murs seront visibles dans le Saint-Constant. Oui, exact. Donc, l'entrée de la ville. Oui. Est-ce que vous avez des perspectives autres que cette image-là pour nous donner une idée lorsqu'on va rentrer dans notre ville? Oui. On l'avait eu, nous, c'est des murs en sol tracé. Ça ressemble à Et au centre, il y a une section qui est en maçonnerie, mettons, qui va recevoir le nom du domaine. C'est très esthétique. Il y a un talus ici. Une entrée de ville avec un mur sur la façade. On a posé la même question, mais quand on la voit, c'est vraiment pas pareil. On a mis des murs en sol tracé. C'est le long de Sainte-Catherine, puis un peu partout. Il y en a en plein des places. Donc, là, vous m'expliquez que le son va rebondir. Donc, il va rebondir aux immeubles de l'autre côté de la. Non, il est absorbé. Il est absorbé dans la. Le vent circule d'une façon que ça ne monte pas. Un petit peu pour répondre à la question qu'on a posée. Le bruit n'est pas amplifié en hauteur. Okay. Et vous n'avez pas de perspective à présenter au public? Moi, j'ai. On avait le dessin. Autre photo que celle-ci? Oui, on avait d'autres. Vous autres, vous voyez l'aviez. sur la photo, c'est juste que c'est trop, Non, mais petit. c'est un projet qui avait déjà été accepté quand on a passé dans le passé dans une autre Vous l'aviez déjà. On a tout vu. Mais aujourd'hui, c'est juste pour la clôture. Ouais, c'est pour ça qu'il y a juste cette photo. C'est pour ça que c'est la seule photo. Mais l'autre fois qu'on a accepté le projet, on a tout vu au complet. Parce que ça explique le pourquoi aujourd'hui. C'est particulier à Saint-Constant. Là, on est fort sur les clôtures qui donnent c'est des artères principales. On pense à Montchamp, à Sainte-Catherine. Mais Sainte-Catherine, la clôture qui est en sol tressé, je pense qu'elle fait la job. Oui, mais je parle de celle qui était en bois avant, c'était général. pas Dans les autres villes, je suis bien d'accord. J'ai pas de flash là, comme quoi je vois ce type d'aménagement. C'est la clôture sur Montchamp. On est fort sur les murs à Saint-Constant. Les murs opaques. Donc, comme je l'ai tressés ou adaptés, qu'importe. Mais il y en a, quand je me promène, il y en a un petit peu partout. Des clôtures en sol tressé, j'en ai vu un petit peu. Il y en a beaucoup.
Est-ce que mon champ, on aime la clôture en frost noir? La réponse à ça, c'est non. Mais que vous... Ça, c'est l'héritage du type d'aménagement qu'on a laissé aller des années, des décennies antérieures, des conseils municipaux antérieurs. On est prêt avec ça. Oui, je comprends. Mais il me semble qu'à l'avenir, on devrait avoir une réflexion. Comment on aménage notre ville pour que soit plus... Je vous rassure, la réflexion, elle est là. Ouais. Mais là, avec des cicatrices comme celle-là, faut... C'est comme sur Sainte-Catherine, étant en bois traité. On fait quoi avec cette clôture-là? T'sais? Ils l'ont fait comme ça à l'époque. Montchamp, ils l'ont fait en... Éventuellement, sur Montchamp, on va probablement faire comme d'autres villes, on fait en saule tressée qui est plus naturelle. Mais là, elle n'est pas due, elle est noire, elle va rester là un petit bout de temps encore. Sur Montchamp, c'est plein de vignes dedans. Oui, exact. Là aussi, exact. C'est bon en été. C'est sûr que l'hiver, oui, effectivement, là, mais bon. L'été a fait la job. C'est la même chose pour le saut tressé ici. Il y a des aménagements oui. Il va y avoir de la végétation va pousser être installée pour faire de la verdure. Mais comme ils font ailleurs. Ah ben, nous autres, on va bien, mais les autres sont peut-être... Non, ils ne vont pas bien. Là, on voit la vigne monter. Parce qu'on voit les bords. Honnêtement, d'ici, c'est très beau. Là, mais... on avait une perspective que vous l'avez pas. Mais vous l'avez plus loin, en fait, je l'ai mis dans la section des PIA. Ah, des PIA? J'ai montré les photos. OK, d'accord. Là, je pense que personne ne les a vues, qu'on va les voir plus tard dans le PIA. OK. On l'a dans le PIA? Oui, à 20. OK, c'est ça, 27. Je l'ai tué. Oui. Parce qu'elle a une grande constante. Oui. Mais, parce que je suis d'accord un petit peu avec le point. Est-ce que le but, c'est de faire ça avec tous les immeubles sur un 5 ans qui ont la même réalité? Non. Non, parce que quand on s'éloigne de la 132, c'est pas la même analyse pour le son et pas la même. C'est à cause de 132. C'est ça. Vu qu'ils sont proches de 132. Le mur va être sur 5 ans. Oui, mais quand il est prêt, c'est quand même long comme terrain. Est-ce que c'est sur toute la longueur de... Puis est-ce que ça va sur la chapelle aussi? Non. C'est la façade du projet. C'est la façade du projet. C'est pour eux, pour pas qu'il y ait le son. C'est pour les gens, parce que c'est comme une cour arrière, c'est l'intérieur du domaine. C'est un lieu de vie où les gens vont être assis. Il faut penser que c'est eux qui vont être protégés du bruit de la Saint-Pierre, et non l'inverse. C'est pour la cour des gens. Oui. C'est pour la qualité de vie à eux. Ah, la distance. On s'en souvient plus. Parce que c'est juste parce que dans le fond, c'est sur le coin de la chapelle puis Saint-Pierre. Mais vas-y, mais regarde, va au pays. Il y a déjà beaucoup de circulation, juste pour pas que ça entrave le visuel non plus. Ah, ils peuvent pas. Tout est vraiment correct avec ça. Ils peuvent pas le mettre en... Sinon, ça n'aurait pas passé. Vous vous approchez pour venir voir à l'écran. Ah, mais là, tu l'as. Mais juste pour assurer les rayons de virage, tout ça, il y a l'approbation, sinon ça ne passera pas. Ça ne passerait pas du tout. L'écran sonore est ici. Ah, il est là, l'écran sonore. Ici, mais là, écoute, il vient. C'est pas. Juste la végétation devant l'écran sonore. Okay? On a des arbres, on a l'aménagement le long de Saint-Pierre. L'écran sonore n'est pas collé à la rue, il y a quand même une bonne distance sur le projet. Tu as le trottoir, tu as des arbres, la végétation, tu as le mur. Ça, c'est pour surtout la section qui est considérée dans le centre des deux bâtiments. C'est surtout le point de début et de fin du mur. Là. Je ne peux pas l'indiquer, ça ne sort sûrement pas sur les coins de rue, comme vous dites. C'est pas pour ça, c'est pour leur intimité à l'intérieur de la section centrale des deux bâtiments. C'est pour le bruit et l'intimité des gens. C'est pour l'intimité du centre. Étant donné que leur cour, elle, est pas en arrière, elle est dans le milieu. Je vais continuer ici avec mes autres questions. J'en ai encore 3 autres à vous dire. C'est correct, c'est ça? On le voit ici. Là. Tu vois la clôture pressée là, vis-à-vis entre les deux bâtisses. C'est petit comme photo, c'est sûr que là, vous autres, dans le salle. Ouais, mais. Ouais, mais même ça zoome. Je vais. Ouais, mais il est quand même petit, pareil. Même si mais ce qui est à retenir, c'est pour la cour intérieure. Non. Juste au maximum. Ouais, c'est ce qu'on disait tantôt, la végétation qui va être installée dans le projet sur la clôture du C'est-tu les mêmes lois pour Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant? Parce que moi, un matin, avant-midi, j'ai été chez Como. Lorsqu'on sort du restaurant pour prendre la rue principale, c'est en construction, là, je regardais ça, en fait, moi, la tête me levait, savez-vous, c'est des blocs là. C'est assez même proche des fils qui ont tous tapé les fils avec des tuyaux blancs. Oui.
Là, si on laisse tout faire les villes alentours, sauf nous autres, là, on n'est pas correct. Là. Tu regardes passer le pont de Bonbon, puis... Qu'est-ce que vous voulez dire? La construction, vous voulez dire? Ben oui, si les autres, s'ils ont le droit de tout faire, puis nous autres, on n'a pas le droit de tout faire. C'est pas logique, là. Pour la densification. Ben, c'est quoi, j'essaie juste de saisir? Parce que moi, je trouve qu'on est peut-être sévère, mais si les autres ne le sont pas, la parole passe. Ben, comment je pourrais dire? Moi, je préfère être plus sévère. Puis, tu sais, j'ai pas de contrôle sur Delson, sur les autres. Chaque ville est indépendante, est autonome. Puis, je comprends. Des fois, il y en a qui sont plus permissifs que d'autres. C'est le même texte que j'avais lu une fois dans le retraite, hein, et qui disait qu'il prônait de M. Ouellet, il prônait de bâtir les places qui étaient en 2 mots. Passer le premier, puis les autres passaient après. En fait, on y va en fonction des promoteurs qui achètent des terrains et qui les développent. C'est un peu ça. S'il y en a plus à Delson, mais il y en a plus à Delson. Puis, s'ils sont plus permissifs sur certaines choses, c'est peut-être plus facile. Ça se peut, je sais pas. Moi, je vois pas ce problème-là parce que si c'est pas un promoteur, ça va être un autre. Parce qu'il y a des besoins d'unité d'habitation, puis il faut encadrer ces gens-là. Puis, je pense qu'il y a des beaux terrains de jeu un peu partout pour eux autres, au travers de la Couronne Sud, de la Couronne Nord, dans les 82 villes de la CMM. Tu sais, puis, moi, je n'ai pas vu quitter Saint-Constant parce qu'on était trop sévère, tu sais. Oui, c'est sûr qu'il y a des chocs d'idées, mais à un moment donné, OK, d'abord, tu sais, c'est comme ça, puis c'est correct. Donc, ça finit comme ça en bout de ligne, parce que ne faut pas juste dire, oui, OK, fais n'importe quoi, tu sais, ça ne marche pas, cette affaire-là. Je ne dis pas que c'est ça qu'ils font ailleurs, c'est pas ce que je suis en train de dire, là. Mais oui, ça se peut qu'ils soient plus permissifs à d'autres endroits, tu sais. Mais je pense pas qu'il y ait plus de promoteurs qui vont là à cause de ça. C'est juste ça. Il faut qu'ils respectent le règlement de zonage. Mais c'est la même chose. C'est la même chose que nous autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent être plus permissifs dans leur règlement de zonage, dans des choses comme ça. Tu sais, il y a des choses comme ça. Chaque ville a son règlement de zonage qui est autorisé et approuvé par la MRC, puis après par la CMM. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, c'est les poupées russes, là. Mais tu sais, c'est correct, tu sais, c'est comme ça. Je comprends ce que vous dites, mais honnêtement, je ne pense pas que ça fait fuir les promoteurs chez nous. Ou il y en a plus ailleurs parce que leur règlement est peut-être permissif. Non, je ne le vois pas. Honnêtement, je ne le vois pas. Est-ce que tu continues la question? Oui, je vais finir les questions, oui. Pourquoi on n'a pas, la question 2, pourquoi on n'a pas exigé une félicitation insonorisée en fonction des corridors de niveau sonore élevés tels que la rue Saint-Pierre, la 132? Donc, dans le cas qui concerne, c'est la 132 et la rue Saint-Pierre pour la cour extérieure. En fait, c'est la cour extérieure qu'on parle. Et donc, la même réponse, c'est dans l'étude acoustique. En fait, les recommandations qui sont appliquées, c'est l'étude acoustique de professionnels qui ont été sur les lieux. Question 3. Comment un Éden, lieu de paradis terrestre, oh, quand même, je vais recommencer. Question 3. Comment un Éden, lieu du paradis terrestre, selon la Bible, nécessite un écran acoustique de plus de 7 pieds de hauteur en marge avant? Je ne répéterai pas ce qu'on a dit. Question 4, donc c'est l'étude acoustique encore, c'est la même réponse, et puis c'est pour la cour intérieure, comme on a mentionné tantôt. Question 4, pourquoi le promoteur demande une telle dérogation alors qu'il allègue que la tranquillité du secteur verdoyant et son emplacement bien connecté en font un lieu prisé? Ben, en fait, il répond juste à l'étude acoustique qui était demandée par la ville, en fait. C'est un peu ça. Alors, c'est les 4 questions. S'il n'y a pas d'autres questions, si vous avez l'égard, je le propose. D'approuver la demande telle que déposée. Voilà. Donc, à 20, c'est des PIA. Donc, le PIA pour le 409 rue Renoir. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver un projet d'agrandissement à la résidence. Les rapports favorables du CCU à l'égard de la demande. La proposition était d'approuver la demande telle que déposée. Madame Perron, je le propose. Demande de PIA à B pour le 532 route 132. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver la modification des enseignes existantes. Ça va être beau, là. Ben oui. Rattachées au bâtiment, de l'enseigne sur pylône, de quelques enseignes directionnelles, de la couleur des auvents et de la couleur de certains murs et corniches pour le restaurant. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Joanne Césaré, je propose. Ça va faire du bien, ce rafraîchissement. Ben oui. À C, c'est le 6 et 8 rue Saint-Pierre, on vient d'en parler longuement.
La demande vise à faire approuver l'aménagement d'un écran sonore sur le terrain. Un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Sylvain Carl, je le propose. Et à D, une demande de PIA pour le 10 rue Vézina. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver la reconstruction d'une habitation unifamiliale à la suite d'un incendie. Un rapport favorable et un commentaire particulier du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande à la condition que 6 plans de Calamon-Rostis soient aménagés devant une partie d'aire de stationnement. Marie Perron, je le propose. 21, il n'y a pas de point. Demande d'usage conditionnel. À 22, il n'y en a pas pour les PPC-MOI, qui sont les plans de partie de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. À 23, c'est la période de questions. Donc, la parole est à vous. Juste venir en avant et vous nommer. Et juste dire que vous êtes de Saint-Constant. On n'a plus besoin de votre adresse. C'est interdit maintenant par la loi 25 de donner votre adresse. One, two, testing. Non, ça marche pas. Je vais dire sur le piton en haut. Le piton sur le dessus. Sur le dessus. Ouais. Un, deux. Ah, voilà. Merci, monsieur. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas. Probablement que je ne m'exprimerai pas aussi bien que vous. Non, allez-y, soyez bien à l'aise. Juste votre nom. François Ménard, je demeure sur la rue Loca Saint-Constant. Depuis le 11 juillet 1990, c'est la première fois que je suis ici. Je m'en excuse, j'aurais dû venir avant. Mais non, il n'y a pas de problème. Moi, mon problème, c'est, ça fait depuis 1993 que j'ai des piscines. J'ai une piscine hors terre, et là j'ai une piscine creusée. Moi, j'ai une clôture en frost noir que je trouve très belle en passant. Okay? Puis mes amis rient de moi parce que j'ai des barreux partout. Okay? J'ai 4 cadenas, il n'y a personne qui rentre chez nous. Okay? Puis en arrière de chez moi, il y a la petite rivière Saint-Régis. Oui. Au printemps, quand la neige fond, il y a à peu près ça des d'eau, puis il y a des rapides, puis c'est très dangereux pour quelqu'un qui va là. C'est très dangereux, puis c'est pas clôturé. Moi, c'est ça mon... Je sais pas l'état d'esprit que je peux vous dire que j'ai, là, je sais pas. Faites référence à la nouvelle loi qui va Oui, entrer en monsieur. septembre. Okay. C'est quoi que... Moi, j'ai pas les moyens de m'installer une autre clôture dans mon terrain, et que mon terrain est aménagé, puis quand j'ai fait faire ça en 2005, il n'était pas question de ça, ça n'existait pas cette affaire-là. Moi, je vous demande, qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, je vous demande, je ne sais pas quoi faire, monsieur le maire. Je n'ai pas les moyens d'acheter cette clôture-là. Je ne veux pas vendre ma maison, je veux garder ma piscine, je ne veux pas enterrer. Je ne sais pas quoi faire. Quelque chose, hein? Je sais. Moi aussi, écoutez. C'est too much, cette loi. Faut que je fasse attention à ce que je veux dire ce soir. Y a-t-il une alternative En fait, à la clôture? En fait, est-ce qu'il y a des alternatives aux clôtures? Oui. Oui. Toi, tu as une piscine creusée, toi aussi? Oui, en fait, je me suis Donc, informée voilà, avec... on va peut-être avoir une solution ce soir. Je me suis Mais je informée comprends avec, très bien dans quelle situation vous êtes. Il faut que je me retienne là-dessus. OK? Retenez-vous pas, moi aussi je me retiens. On va s'en retenir ensemble, ça va être facile. Je vais me retenir, mais je vais quand même répondre à votre Oui, question. s'il te plaît, Joanne. À l'urbanisme, au comptoir d'urbanisme chez nous, la deuxième alternative, c'est de clôturer la sortie de la maison. Donc, vous pouvez mettre une clôture de 4 pieds dans le bas de votre patio. Mais toutes les fenêtres qui mènent à la cour doivent être munies d'une barrure environ à... Donc, ce que tu es en train de me dire, en faisant ces choses-là, ça vous empêche de mettre une clôture à l'entour de la clôture. Tout à fait. On a de la piscine, tu as une clôture déjà. Oui, sur donc mon balcon, il faut qu'elle soit refermable automatique. Refermable automatique Ouais, avec c'est un ressort. OK. Une rampe de 4 pieds, c'est quand même intense. Bon, maintenant, oui, une rampe de 4 pieds que tu vas mettre en haut de ton... Moi, mon seul tourment de ça, c'est les fenêtres du sous-sol. Je dois les barrer. Ils ne peuvent pas ouvrir plus que 5 cm.
Ma fille accouche au sous-sol, donc C'est s'il y a un ça. feu, elle est prise là. C'est pas grave, au moins on se noie pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Exact. On va brûler, Exactement. moi, Il y a d'autres alternatives, mais par contre, il faut prendre en compte c'est quoi nos priorités. Tu sais, en passant, là, la loi effective le 30 septembre, à moins d'avoir une piscine creusée, chauffée, là, toutes les autres piscines sont déjà fermées. T'as pas fait attendre au 30 septembre. Tu sais, Ah oui. Il y a du n'importe Ah oui. quoi là-dedans. Oui. Mais il y a eu un délai de sursis. Là. Ça fait 2 ans. Ben, c'était en 2023 au Oui, c'était en départ. 23, puis ils ont donné 2 ans aux propriétaires. C'est pour ça que ça tombe bizarre en septembre. C'était en 2023 initialement. Ils ont prolongé parce que tout le monde s'est mis à appeler les gens Ben de oui. clôture. Tout le monde était débordé. Tout à fait. Il en manque encore, Mario. Mais honnêtement, je vous comprends. D'habitude, j'essaie d'être plus. Retiens-toi pas, Jean-Claude. Elle est excessive, cette loi-là. Ah ouais. Ouais, en fait, oui. Vous pouvez appeler le député. C'est ça, tu dois pas raison. Mme Fréchette. Moi, je pense que le député, c'est un beau. Donc, il doit avoir les mains liées. Mais ça, c'est écrit où? Est-ce que c'est écrit en quelque part? Là? Ah, c'est sûr. oui. Provincial. Ah, vous voulez dire la loi ou ce que Joanne vient de parler? Oui. Non, après, les départements d'urbanisme, ils vont vous conseiller comme ils ont fait. On va parler à Nicolas. Nicolas, notre inspecteur, venez nous voir après. Oui. On va vous aider le mieux possible en fonction de cette loi-là qui nous est imposée à tout le monde. Merci beaucoup. Pour que ça coûte le moins cher aussi. Oui, exactement. Tu sais, là, 15-20 000, là, Non, je suis d'accord avec vous. moi, je suis retraité, je travaille chez Home Depot, me désennuyer, puis Non, je je comprends. vais sortir de l'argent, juste payer mes clôtures, Non, je comprends. qui va m'enrager, tu sais, je n'irai même plus tellement dans ma cour. Parce que vous allez avoir un autre, c'est ça. Ben, si ça n'a aucun bon sens. Ouais. Mais Si vraiment ça avait du bon sens, je comprendrais. Oui. Mais moi, c'est Oui. comme j'ai expliqué à mes enfants, pas plus tard qu'après-midi, Oui. je les ai invités à souper, puis il était après 5 heures. Je dis, vous autres, quand vous étiez petits, là, votre défunte mère et moi, on était toujours dehors. C'est exact. Il n'y a jamais personne. Si mon fils ou ma fille invitait quelqu'un qui était tannant, viens ici, toi, si tu ne respectes pas mes règles, tu t'en vas. Exact. Et j'ai toujours été là, tout le temps. Puis, pourquoi il faut tout le temps payer pour quelqu'un qui n'est pas responsable? Oui, je comprends. Je vous remercie beaucoup. Venez nous voir après, on va vous accompagner le mieux possible là-dedans. Okay? Ça coûte le moins cher possible. Bien de vous parler. Ça fait plaisir. Peut-être, monsieur le maire, vous pouvez rajouter que la ville ne fera pas une cabale là-dessus. On n'engagera pas des inspecteurs pour aller faire le tour des cours. C'est ça. Non, mais je le dis pareil. Tout à fait. J'ai déjà. Donc, c'est important quand même de Moi, j'ai parlé à ma courtière, puis elle m'a dit que ça, puis je t'assurais qu'un taxe assurant. Oui. Tu sais, je ne veux pas partir de cancan, mais elle me dit, nous autres, en autant que vous êtes clôturés, Ah oui. nous autres, c'est ça qu'on fait. Mais il se pose la question, je sais, pour avoir magasiné des assurances pour plus tard que la semaine passée, je pose la question toujours, est-ce que des raisons de ne pas. Est-ce que vous pensez que la résidence que vous l'assurez n'est pas conforme à la réglementation de garde? Quand vous vous assurez, quand vous magasinez votre police d'assurance, vous vous faites poser cette question-là, à savoir s'il y a des raisons de penser que vous avez une non-conformité par rapport à la maison que vous l'assurez. La question vous est posée. Quand vous magasinez vos assurances, la question vous est posée par l'assureur. Si vous savez que votre maison est dans une irrégularité et que vous ne le déclarez pas, vous pouvez avoir des problèmes. Ça, je comprends. C'est sûr. Ben, venez nous voir. On va travailler ensemble pour trouver les meilleures solutions au moindre coût possible pour respecter la loi. Ah, c'est gros. Ok, c'est ça. C'est bon. Okay. Bonsoir, Catherine Chantran, j'habite sur des lots, c'est constant. J'habite derrière le pôle culturel sportif. Oui. Je veux savoir, concernant le mur anti-bruit, s'il y avait... Pour le prolongement? Oui. Oui, on est en train de regarder. J'ai demandé à l'équipe, ils sont en train d'évaluer tout ça. Fait qu'on va vous revenir rapidement là-dessus. Parfait. Puis moi, en fait, ma commande, c'est que j'ai demandé qu'il soit prolongé. OK? Ils sont en train de regarder la faisabilité là, à cause de la ligne et tout ça. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, bon, ils sont en train de le regarder au niveau de l'emplacement du côté de votre... où est-ce que vous restez? Parce que là, il y a une problématique à partir du 26 jusqu'au 24. On les a 38. Au 38, fait que c'est vraiment bruyant de cette partie de rue-là. On laisse savoir la prolongation aller jusqu'à où.
On m'avait parlé d'un petit bâtiment. Vous voulez dire, ben en fait, ils sont en train de regarder le petit bâtiment qui va être nécessaire pour ranger des choses dedans. Ils sont en train de regarder l'implantation de le prolongement versus le bâtiment. Donc, moi, ce que j'ai demandé, l'un peut aller avec l'autre, en fait. Oui. C'est pas juste l'un ne va pas sans l'autre. Il faut qu'ils aillent ensemble. Ils sont en train de regarder ça présentement. Donc, prolongement, vous parlez de plus à droite? Si je me place devant? La bibliothèque, là? OK, moi, je parle plus vers la bibliothèque. Exact, Oui, c'est ça. exactement. Jusqu'au coin de la bibliothèque, en fait. Oui, C'est ça. C'est ça que je suis en train de regarder. c'est ça. On devrait avoir des nouvelles éventuellement. Je vous dirais la semaine prochaine, on va avoir des nouvelles là-dessus. Est-ce qu'on va avoir des communications? Oui, Chantal va vous écrire, même probablement Sébastien du bureau de projet ou Chantal qui travaille pour lui va vous écrire. J'aurais pu devancer parce que justement hier, j'ai demandé à M. si je pouvais vous répondre qu'on était en train de faire. Oui, c'est ça. C'est vrai que tu m'en as parlé hier soir. Tu m'en as parlé exactement hier. Fait que j'ai dit oui, tu peux leur répondre exactement ce que je suis en train de dire ce soir. L'espace libre entre les deux murs. Ah, C'est ça. des petits murets, puis ça, il y a un grand espace entre les Oui. deux. Je pense que le son, il passe vraiment. Oui, il passe là, hein? Ouais. C'est ce que je pense, hein, c'est ça. Par contre, je pense que chez M. Bouger, lui, ça coupe vraiment le son. C'est ça que je suis aussi. Non, mais je suis content de vous voir parce que je. Non, mais il n'est pas aussi allez-y, monsieur. OK. Bonsoir, M. Gousseau. Bonsoir. Je voudrais dire félicitations au NTQ qui ont finalement fait le ménage à 100 après 2 ans. Ils sont en train de faire ça à Saint-Pierre aussi. Le monde qu'on a misère à conduire en 2 lignes, c'est pas bien. Donc, l'année passée, vous emmenez un problème sur la rue Sainte-Catherine, mettons, à partir de Montchamp à aller jusqu'au parc. Vous savez, les craques qu'il y avait sur le trottoir, les fissures qui étaient dangereuses pour les enfants. Oui. Vous m'avez dit, on va faire du patchage asphalte en attendant pour l'hiver. Là, on est rendu au mois de juin, fait que ça fait 1 an et 1 mois. Il n'a pas passé encore. Il n'a pas passé encore. Ben, c'est encore des. Là, il y a d'autres craques qui sont faites. Fait que je me posais, est-ce qu'on va finir par réparer le trottoir ou tout en mettre des patchs d'asphalte? Ben, l'objectif, c'est de réparer le trottoir. Monsieur le maire, Oui. est-ce que je peux répondre à Ben oui. C'est qu'il y avait eu une demande justement pour réparer le trottoir, Oui. puis il y avait beaucoup de fissures. Alors, ça a été fait à partir de Meunier, en asphalte, à partir de Meunier, aller jusqu'à Montchamp. Ça n'a pas été dit de partir de Meunier, aller jusqu'à Louvain. Jusqu'au parc? Ça a été fait. Non, ça n'a pas été fait jusqu'au parc. C'était fait à partir de Meunier, aller jusqu'à Montchamp. Parce qu'on parle d'envahissement de ville, comme M. Belfort disait. Là, au moins un trottoir, un bout de beige, un bout de noir, un bout de beige. Non, je suis d'accord. Parce que la demande. C'est la Sainte-Catherine quand même, tu sais, c'est l'artère principale de Saint-Constant. Je suis bien d'accord, puis on va en parler dès demain au comité de direction. Merci beaucoup. Chantal, tu n'as pas posé une question? Non, je vois, c'est pas un volume. Non, pas de volume. Non, mais je sais pas. C'est le positionnement du micro. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le. Bonsoir, Patrice Bouger du 57 de Beaune. Bonsoir, M. Bouger. Je vais commencer par les points positifs Oui. concernant le mur anti-mur. Oui. Ça fait du bien. Oui. Visuellement. Et pour le son aussi, ça arrive, j'estime à 50%. Ah, quand même. Je suis content d'entendre. C'est ce que je m'attendais. Est-ce que les headsets ont été posés aussi? Les headsets ont été posés, c'est bien correct. Je suis content. Je suis seul nœud, puis je suis privilégié, non, je sais parce qu'il y en avait des grosses. Mais je sais qu'il va en avoir deux sur l'autre temps, t'as entendu que ça va se faire. Oui, exact, c'est ça. Ça, c'est des bons points positifs, et je vous en remercie pour ça. Ce qui reste aussi, c'est que il y a les lumières. Oui. Vous m'avez envoyé un courriel concernant l'éclairage du school. On en est où? Nancy, l'éclairage, je sais qu'on a eu des rencontres là-dessus la semaine passée là, avec Sébastien. Sébastien est encore sur le dossier avec il est question de changer peut-être de consultant dans ce dossier-là. Parce que finalement, le consultant semble aller au bout de ses capacités de nous aider. Mais ils ont changé de consultant. C'est ça, ils ont changé de consultant, mais là, ils sont encore en train de chercher la solution miracle. Ok, je pensais que c'était. Non, pas encore. C'est une question aussi de changer aussi le système pour être capable d'opérer à distance plus facilement, plus aisément, le système de lumière que là, parce que c'est un système, en tout cas, bref, je ne vais pas m'aller trop loin là-dedans, mais il semble que le système d'éclairage pourrait en fait, pour avoir la télémétrie, c'est peut-être pas tout à fait. C'est parce que ça éclaire tout le bâtiment. Oui, exact, c'est ça. Il y a même un employé de la ville qui est passé devant chez moi, pour l'aqueduc. Puis il me disait, c'est pas drôle, les lumières, non, mais lui, il est sous Pacifique. Puis il dit que sous Pacifique, vous savez ce que c'est, oui, le nom de la part. Oui. Il dit, je l'ai dans ma cour ici, je n'ai pas vu des plaintes d'avoir
Ben lui, il va se faire assez spécial. Ben, on va vous revenir le plus vite possible. Oui, mais autant que ça se fasse, Oui. ça peut être à l'automne, c'est correct. Mais on travaille, on travaille vraiment sur... C'est vraiment les lumières, c'est la une... pollution lumineuse, Oui. vous savez, c'est pas... Mais Le bruit, la lumière, c'est pas facile. Mais c'est une priorité, là, vraiment. Il y a aussi, bon, il y a eu un tournoi en fin de semaine. Oui. Comme je dis, ça fait du bien, le but. On a pu être dehors pareil, c'est sûr qu'on entend, mais ça allait. Mais il y avait toujours des trompettes, puis pas juste des tournois, il y en avait 15 soirs. Ça n'a pas arrêté, les trompettes? Non, ça n'a pas arrêté. Puis il m'avait dit qu'il était pour un gardien de sécurité. Oui, il est engagé de gardien de sécurité. Il est engagé, mais il ne fait pas sa job. Parce que les trompettes, ils vont faire Il est là le soir et les fins de semaine. Ben, c'est ça. En fin de semaine, il n'était pas là. Ah oui? Non, mais... Oui, ça, il s'en occupe, mais il se pourrait s'occuper des trompettes aussi. Ben, ça, il faut l'adapter ici, parce qu'il y en a, c'est pas à peu près des petites trompettes. OK. Monsieur le maire, si vous me permettez, en fin de semaine, j'ai vu Abdoul, il m'expliquait que souvent, il va voir les parents dans les estrades, ils expliquent, ils disent tout, oui, hein, vous avez raison. Surtout qu'il repart, le gars, il se fait encore. On peut saisir sa trompette, puis il chercher les définis, je veux dire, ça pourrait être plaisir. Exactement l'autre option, mais là, ça prend, je pense, soit un règlement ou un avis de police, là, je ne sais pas trop. Ben, s'il faut le faire, on va le faire. Oui, c'est ça. OK, mais donc, ça n'a pas réglé les trompettes avec le gardien. Il y a des affiches partout. Un autre point concernant mon entourage, dans le courriel qu'on a reçu pour finaliser les travaux, tout ça, vous aviez été question aussi que, étant donné que durant des tournois, les grosses games, il y a des matchs de monde de 50-100 personnes qui se déménagent pour aller s'asseoir dans les gradins à l'autre bout. Est-ce que vous l'avez vu faire ça, en fait? Là, en fin de semaine, c'est encore clôturé. Ah, c'est encore clôturé, oui, on ne sait pas si les gens vont avoir le réflexe d'y aller encore. Ben, c'est ça le problème. C'est sûr que ça va y aller encore. Je vous garantis, dans les clôtures, ça va commencer. Vous deviez fermer la partie. J'ai entendu qu'il y a une pétition. Ils sont pas venus me voir, par exemple. J'ai pas vu la pétition encore. Non, vous n'avez pas vu la pétition pour que la partie entre chez moi et vers le boisier reste. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Après, c'est ouvert, ça fait aussi. Sauf que moi, le problème, je vous dis, c'est le déplacement de masse de monde. Quand vous avez des voisins, de tout le monde. Le mur, tantôt on en parlait, Karine en parlait concernant, là, il arrête juste un peu avant, à la fin du terrain. Le module de jeu, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis il y a un gros espace de 12 pieds facile. Chez moi, je jouais encore quand même les terrains de jeu, puis le son part par Puis il y a un espace entre les deux que j'ai vu. Oui, c'est ça le problème. Parce que moi, le contracteur, il y avait 2 portes à back-order qui sont au bout de la rue de Lausanne. Quand il n'était pas là avant qu'il reçoive, le mur était fait, mais les portes n'étaient pas là. Il allait voir M. Bougie, quand les portes avaient installé, ils ont une grosse différence. Il avait raison. Quand ils ont installé les portes, ça fait toute une différence. Donc, il y avait un trou, il y avait 6 pieds de porte. Donc, il pourrait mettre des portes, là, c'est ce que je crois. Ben, pas des portes, fermer ce mur-là. Si l'accès de l'asphalte que là, allonge juste le terrain de soccer, l'accès pourrait prendre la festival, et les là qui part justement dans les chicanes, qui longe le stationnement. La partie qui est ouverte, c'est comme ça, Diane qui habite sur. C'est sûr que la partie qui est le changement pour le bruit. Ouais, la partie qui est ouverte, ça enlève la efficacité. C'est sûr que lui, il me dit, c'est sûr qu'avec une partie ouverte, le bruit passe. C'est pour ça que je dis, ce petit passe-là, c'est pas grave si ça fermé, l'accès à la bibliothèque, l'accès à les gens acceptent terrain, les gens acceptent quand même par l'ancienne piste là. Je comprends. Idéalement, si vous pensez de faire un mur concernant les voisins ou jusqu'à la bibliothèque, il faudrait penser aussi de fermer cette partie-là. C'est ouvert quand même assez grand. Parfait. Ça là, tantôt, que Daisy qui est partie, je crois, mais aussi. OK. Elle reste directement en arrière. Oui, c'est directement en arrière. Comme je dis, moi, j'ai encore le bruit moins pour le soccer, mais le pack, je l'ai encore parce que le billet, c'est tout. À cause de ça. Ouais, vraiment, pour régler le problème, une fois pour toutes, il faudrait fermer ce mur-là aussi. Parfait. Puis les gens vont pouvoir quand même passer, puis ça va peut-être inciter les gens à passer du côté du basketball, ça en est oui, plus à faire. En fait, ça va bloquer cet angle. Ils mettent aussi des pancartes, peut-être, là, où ils disent, bon, l'accès au terrain, comment ça s'appelle, les numéros, là, du côté du boisier. MZ1. C'est des grosses flèches, là, des accès au gradin, côté nanana. Parfait. Ça l'aidera aussi. C'est bon. On va regarder ça dès demain avec l'équipe. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout aussi. Ça fait plaisir. On est là pour ça, puis on va faire en sorte que ça se fasse. Ça fait du bien pour moi, pour le mental. Ben oui, j'imagine. Je comprends très bien. Richard Blondin. Bonjour, M. Blondin.
Je regarde. C'est constant? Week-end 17. C'est constant, M. Bourdin? C'est constant. J'espère. Ça va me passer. Bonne soirée. Bye, bonne soirée. On vous donne des nouvelles, OK? Bonne soirée, bye. Bonne soirée. Je regarde dans votre week-end 17. La Commission de la Ville demande l'intervention d'aménagement des côtés municipaux. Oui. Les personnes que vous avez nommées tout à l'heure dans l'item 13B ici, ils viennent de MRC. Non. En fait, c'est la personne contact chez nous qui va intervenir avec la MRC. OK. C'est notre inspecteur chez nous. La MRC demande un point de contact. OK. Là, c'est un nouvel inspecteur. On a dit, mais maintenant, c'est lui maintenant. OK. Dans la position 17A, oui. Vous parlez du fossé des Belmonts. Oui. Et vous parlez des ruisseaux qui découlent d'eau municipaux. Le cours d'eau qu'on parle, c'est Régis. Le ruisseau Saint-Régis, avec les castors, tout ça, c'est parti de ça. Non, en fait, la demande, présentement, les cours d'eau qui sont identifiés à la MRC, les personnes qui peuvent intervenir là-dedans, même si c'est notre territoire, parce que c'est de leur juridiction à elles, c'est la MRC. Donc, quand on veut faire une intervention sur le titre général, c'est des cours d'eau municipaux, 2 points, fossés des Prémontrés. Donc, on dit dans nos cours d'eau municipaux, qui c'est notre titre général, on veut que vous interveniez dans les fossés des Prémontrés dans les prochaines semaines. Et là, ils vont venir intervenir, puis ils vont facturer la ville. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si on a un autre cours d'eau à faire, ça va être le même titre. Position de la ville demande l'intervention des cours d'eau municipaux, 2 points, Saint-Régis. Exact. Il faut être aussi précis que ça. Ben, j'imagine que ça va être mis. Là. Ça vient de Sébastien, en fait. Là. Fait qu'on va. Il a travaillé là-dessus. Oui. Fait que on va faire un suivi. Là. Moi, je le sais qu'il est mis en priorité à cause du plan directeur de reconstruction de rue, où est-ce que ça a changé un peu. Là, tantôt, je parlais à mes gens là-bas qui sont dans ce coin-là, au niveau de la rue du bassin. Si on parlait de bassin de rétention au niveau de la rue Brodard, dans ce coin-là, là, ça a changé de cap. Okay? C'est pour ça qu'on veut utiliser beaucoup le fossé des Prémontrés. Fait que donc, dans une des interventions prioritaires, c'est vraiment de travailler le fossé des Prémontrés pour faire en sorte que ça fonctionne un peu mieux dans ce coin-là. On parlait des M et des R, des V tout à l'heure. Oui. Ça va être dans les priorités, ça aussi. Oui, pas le choix. Merci. Pas le choix. Ça fait plaisir, c'est beau. Il y a plusieurs priorités qui s'enchaînent, mais on est capable d'en travailler de front. Moi, je dis toujours, on est capable de mâcher de la gomme, courir, puis sauter en même temps. Il reste beaucoup de savoir les cours d'eau. Oui, je comprends, c'est ça, oui. Yves Bellefleur. Oui. Le son est meilleur que tantôt. Oui. Bon. Tantôt, on parlait, vous avez présenté les dérogations mineures pour le 6-8 rue Saint-Pierre. Oui. En face, en diagonale, il y a des édifices multi-logements. Oui. Donc, à la rue Saint-Pierre, il y a toujours interdiction de stationnement. Oui. À l'occasion, ça doit se voir de plus en plus vrai, on approche le 1er juillet, les camions de déménagement. Ils bloquent une. C'est la problématique. La ville a fait l'acquisition d'un terrain. C'est une maison, en fait, qu'on a. La maison canadienne. Oui. Bon. Est-ce qu'il serait possible et souhaitable d'aménager une ruelle afin d'inciter les camions de déménagement à être en arrêt dans la ruelle que je suggère, afin d'éviter que la voie de droite soit complètement bloquée, d'autant plus que lorsqu'on provient de la 132, de part ou de l'autre, si on est du mauvais côté, on est coincé, puis avec la densification, non pas des habitants, mais des automobiles, c'est la rue Saint-Pierre. Oui. Ça va devenir d'autant plus problématique. Oui, ce terrain-là, il est disponible à faire quelque chose avec, effectivement. On l'avait acheté, nous, à l'époque, pour faire initialement, c'était un parc qui est rendu plus en terrain de stationnement, en fait, supplémentaire, pour permettre justement à des camions, ou peu importe. Là, cet endroit-là. On est plus là-dedans, présentement. Les déménageurs puissent parquer là. Oui, exact. Oui. Fait que c'est en réflexion pour qu'on puisse faire le point avec ça, mais on est plus dans cette dynamique-là. Pourquoi j'hésite un peu? Parce qu'on a eu une autre demande dernièrement avec la maison de soins. Là, qui soins pour les Alzheimer. Oui, c'est ça. Elle a changé de nom, le nom méchant. Mais eux autres qui avaient besoin de stationnement aussi. Oui. De supplémentaire. Donc on est en train
parler avec eux, là, qui le fait en fait, on le loue à qui, puis bon, c'est un peu, on est dans cette dynamique-là présentement. Mais ce terrain-là est voué à du stationnement. C'est problématique de circulation de la rue Saint-Pierre, d'autant plus avec la construction près de la voie plus loin, plus au sud, près de la voie ferrée du CP. Oui. Et lorsqu'arrive l'heure de pointe, les barrières lèvent, et il y a des gens qui s'entêtent à tourner immédiatement à gauche, là, face au quartier de la gare, au lieu de... On s'en fout. Oui, exact. Hein, au lieu de, donc, il me semble qu'il y aurait moyen d'indiquer une intention de stationner à gauche, idéalement, probablement prendre la rue Perron. Ouais. Je sais, c'est résidentiel, mais au niveau de la circulation, c'est mal aménagé. Il y a des gens aussi qui s'entêtent à retourner à gauche quand ils sortent du centre commercial. Oui, une réflexion. C'est d'accord. Oui. Une réflexion au niveau de la circulation. C'est noté. D'accord. Question supplémentaire. Au sujet des anciens presbytères, travaux de démolition, la problématique pour le plancher, c'était quoi? C'est au bâtiment de 1790, de 33. Oh, la spécification, hein, moi non plus, je pourrais. Oui, on va vous revenir là-dessus. Voilà, je vous envoie un courrier. Oui, on va demander à Chantal qui demain matin, on va faire un suivi là-dessus. Elle va vous écrire au niveau de la structure, c'est quoi la. Donc, ce que vous mentionnez tantôt au sujet des anciens presbytères, la tôle à la canadienne, on s'en est parlé. Oui. Sur la coche. C'est magnifique. C'est magnifique. C'était pas la poutre du plancher, non, mais c'est le plancher, là, qu'on parlait l'ensemble du plancher. C'est l'ensemble du plancher qu'on parle, oui. Oui, c'est ce que j'ai compris. Moi aussi, c'est ce que j'ai compris. Mais on va vérifier demain avec Chantal, puis on va vous revenir là-dessus. Pas dire n'importe quoi ce soir. Merci beaucoup. Merci. Les sifflements bizarres, c'est probablement le fantôme de Maître Sanguinet. Ah, mais je pensais qu'il était parti quand je lui ai donné la terre, moi, l'autre soir. C'est ça, il n'est pas parti. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va lever l'Assemblée. Vous avez une question, M. Tamiran? J'aimerais ça que vous faisiez une mise au point de l'intervention de Mme Dandurand le mois passé. C'est bon, ça. Oui. En fait, il n'y avait rien de... Merci, André. J'avais dans la tête tantôt, j'ai oublié de l'entraîner, mais merci beaucoup de me ramener à l'ordre. En fait, vous vous souvenez de Mme Dandurand qui était venue faire une intervention. Il n'y avait rien d'illégal là-dedans, dans ce qui se passait là-bas. Le promoteur, il n'est pas illégal. Il avait demandé l'autorisation de mettre la terre à cet endroit-là. Il y a un inspecteur qui est M. Grenier, le superviseur des inspecteurs, qui supervise cet endroit-là et qui a donné l'autorisation. Cette personne-là va juste enlever la terre et va remettre ça en état. Donc, il est suivi de près par l'équipe. Donc, il n'a pas fait ça comme une personne qui se fout de tout le monde puis met de la terre là. Non, ça n'existe pas. Il a été très bien encadré puis il est suivi. Je vous dis, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'il est en train de faire présentement. Donc, merci André de me permettre de dire cette chose. Puis, en passant, M. Grenier, c'est fatigant quand même, ça parle. C'est le micro, là. C'est juste le fermer, puis ça va être correct. C'est lui qui... Je savais pas que j'avais un appareil. On m'a mis un appareil dans l'oreille. Merci Sylvain. M. Grenier, qui est le superviseur des inspecteurs chez nous, a déjà écrit à Mme Dandurand pour lui expliquer tout ça. Mais merci, parce que, oui, c'est enregistré. C'est important de corriger le tir après dans l'enregistrement aussi. Donc, merci André de me l'avoir rappelé. Donc, ceci étant dit, je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir. Je vous souhaite une belle fin. Pardon? Non, il n'y a pas d'autres questions. Non, j'avais juste des questions pour des dérogations, oui. Où je m'en viens de plus en plus clair dans mes réponses. Fait que, merci beaucoup tout le monde. Puis si vous avez des vacances des prochaines semaines, des bonnes vacances, profitez-en. Ouais. Qui relève l'Assemblée? C'est le vice-assemblée, Sylvain Cage, je le propose. Sylvain lève l'Assemblée. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée.